mot gentil quand même, Olivier de Kersauzon qui revient nous voir. On est content de le retrouver, hein, Caroline. On est content, mais on aimerait bien que ce soit lui qui dise un mot gentil. Attends, ça m'est pas arrivé depuis 50 ans. J'ai pas commencé aujourd'hui, tu vois. Ah, si vous étiez content de retrouver Jean-Philippe Janssen, j'ai vu comment vous, affectueusement, vous l'avez salué quand vous êtes Il arrivé. m'a donné une accolade, j'ai fait un pneumothorax. C'est vrai, il vous a fait mal? Ah bah oui, j'ai essayé de faire l'homme, il a tapé comme ça, il fait là, Thomas, je fais... Et quand il est parti, il fait ça fait mal. Ce sont les grosses têtes ou la planète des singes? Karine Le Marchand, vous êtes contente de retrouver Olivier? Ah bah oui, il m'a traité de générique, franchement. Je me dis qu'il était en pleine c'est forme. affectueux. Mais je C'est affectueux. sais. C'est qu'il l'est pas. Moi, si j'étais susceptible, je serais pas ici. Mais je le sais, je le prends C'est tendre. comme ça. Ouais. Je sais que les gens qui l'aiment pas, ils leur adressent même pas la parole, je pense. Et ce soir, vous allez regarder, j'imagine, L'amour est dans le pré. Ah oui, mais je regarde. Tu vois un mec bloqué chez lui avec deux grosses, ni l'une ni l'autre sont faisables et tout ça. Le mec, il peut pas se barrer dans les tables pour avoir la paix, tu vois. Il y a deux gourmandes qui commencent à se réveiller pour jeter ma bide. Le mec, il a peur tout d'un coup, tu vois. Il a rêvé d'amour, il est au milieu des bêtes. Mais quelle horreur. C'est vrai que quand tu regardes ça, ta femme te paraît belle. Ouais. Oh mon Dieu. Je crois que quand on peut Mais pas... c'est vous-même qui ouvrez les lettres, le courrier M6? Ah bah non, il y en a plus de 6000. Ah bon? Non, nous on fait une sélection, on vérifie qu'il n'y a pas des blagues, on vérifie que les filles sont vraiment sincères, on fait des enquêtes sur les réseaux sociaux. Vous vérifiez que les filles sont vraiment Ouais, sincères? on les appelle, on fait des petites enquêtes de voisinage, on Oh. essaye. Ah Bah bon oui. Non, pour ce qui est des moches, on voit que vous avez vérifié. Mais la sincérité, c'est pas sûr. On Est-ce que ta essaye, on voisine est essaye. une tétou? Enfin, non, Pardon? les enquêtes de voisinage, c'est quoi? La fille qui soi-disant veut chercher l'amour et tout quitter pour un agriculteur et qui envoie des photos d'elle en string, bah, elle passe à la poubelle. Ah oui? Bon, C'est enfin, dommage. Une nana Et comme qui- son et qui string, c'est déguise- la nappe de la cuisine. Et ou bien il y en a pas qui se déguisent en brebis pour au cas où. Elles envoient Au des cas- photos de leur ouais. sang quand même. Au cas où le mec un soir, Karine. il envoie une avec du rimel et pend dans le fion, non? Oh. Mais on parle d'amour. Mais elles envoient Et des alors, photos de et leur c'est sang. quoi là? Pend dans le fion, c'est quoi? C'est de la gymnastique? Ah bah, Mais c'est de l'amour. Je ne suis pas certain, monsieur de Kersauzon, qu'M6 aurait accepté comme émission, surtout comme titre d'émission, Pend dans le fion. et Pendant le fion ce soir à 20h50. c'est ça. Bah, en l'occurrence, il y a eu quand même 47 bébés, donc je suppose que c'est pas Ouais. que dans le fion. 46. Et dans le vétérinaire a eu du boulot. Il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Clément Beury, qui habite La Plata, c'est en Argentine, car nous avons des auditeurs à travers le monde, qui a dit « Sais-tu comment on dit à Hollywood On change pas de... Marilyn Monroe. Fais-moi confiance. C'est un Richard homme Pryor. qui a écrit ça. C'est un homme qui a dit Marx. ça. Bob Hope. À Hollywood, Il est mort. on dit en disant « Fais-moi confiance C'est- Bah moi, un je viv- fais tous confiance. C'est un mec mort, un mec mort. Non, il est vivant. ». Quelqu'un qui est mort. Ah. Qui est mort. Richard Pryor, non. Non. C'était un humoriste ou c'était un acteur? C'était un acteur. Lenny Bruce. Lenny Bruce, non. Oui, mais Il pour nous a parler quittés comme il y a ça, oui, pour parler comme ça, il nous a Montgomery pas quitté il y a Clift. longtemps. Ah, il est mort il y a un petit moment quand même. Quel âge? James Dean. Il est mort en 2004, il avait Ah non. 80 printemps. Ah ouais. Facile. Mickey Rooney. Mickey Rooney, non. Sais-tu comment on dit à Hollywood? On dit fais-moi confiance. C'est dingue. Il faisait du western. Il en a fait. Pas seulement, mais il en a fait. Tony Il a Curtis. fait un film. Comment Il a ça réalisé un film. Réaliser un film, je suis pas certain. C'est pas Tony Curtis. Tony Curtis. Ah oui, il a réalisé aussi. Oui. C'est pas La con, nuit Tony. du chasseur, il a réalisé. Ah non, non, non. Non. non, non. Robert Mitchum. Robert Mitchum, non. Il était homo. On l'a dit, mais Gary Grant. Gary Grant. mais ce n'est pas certain. Gary Cooper. Mais c'était sûr. Errol Flynn. Ferretti. Michou. Michou. Dans Il a quel, dit, mais c'est pas sûr. dans quel western vous avez vu Michou? Mon arrière-train sifflera 3 fois. Robert Michou. Non, franchement, Duel monsieur, à Michouville. monsieur- C'est une grande star de cet ordre-là. Ah, mais une énorme star. Il a fait des films qui ont fait l'objet de Des films remakes français. d'amour. Il a joué avec Marilyn Monroe. Avec Marilyn Monroe, non. C'est Steve McQueen. Ce n'est pas Steve Oh, McQueen. homosexuel, Pas homo, Steve Steve McQueen. McQueen. Ah mais non, mais chercher un acteur célèbre de 80 Il y ans. en a quand même des beaux qui le sont pas. Il était dans les 7 mercenaires. Non. Dans les 7 nains. Dans les 12. Dans les 12. Non plus. Dans les 101 dalmatiens. Est-ce que c'est... Oui, 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 oui. C'est David Carradine. Ah, voilà, la bonne réponse de... Pas du tout. Oui, 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 oui. Alors oui. Ça fait 3 fois que vous dites oui, 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 oui. Et Je ça crois que monopolise je l'ai tout le cette monde. fois-ci. Il a les yeux bleus, c'est Montgomery Clift. Mangum, non plus. Ça commence C'est par un un James M. quelque Ça commence chose. par un M. Oui, monsieur. Robert Marlon. Taylor. Marlon Brando. Marlon Brando, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
Attends, il était homosexuel Il paraît qu'il était bi. On l'a dit, oui. On a dit qu'il J'ai était pas dit bi. qu'il l'était, j'ai dit on l'a dit. Voilà, on raconte même avec James Dean, on dit Ouais. qu'il y a eu des petites... Ah oui. Il voyez. paraît que James Ah ouais. Dean n'était pas gay. Non, non plus, mais comme Non, vous mais- et moi. Ben oui. Il y en a plein qui le font, qui le sont pas. C'est comme un dérapage. Voilà, regardez. Regardez le plaisir où il est à un Olivier moment de donné. Kersauzon, par exemple. Tu te souviens quand ton bateau... Attends, j'ai pas suivi là. Non, vaut mieux C'est pas grave. Bernard, vous avez J'aime bien dérapé les une rondettes. fois. Ah j'imagine. oui, souvent, souvent. Ah, vous avez dérapé, vous, on Ah le bah, sait. même ce matin, j'ai dérapé. Déraper, tu penses qu'on peut pas être homo si on fait ça avec un homme? Non, ça... Un concours de circonstances, un contexte particulier, Bah, une j'ai envie déjà de été pris plaisir. dans le cul de la concours de circonstance. Non, c'est pas de la concours de circonstance. Elle m'a pété le pantalon, le concours de circonstance. C'est pour ça que j'ai été à France après, le concours de circonstance. Malade mental, ouais. Qui est tombé? Ce sera la question suivante pour monsieur Bruno Févret, qui habite Paris 16e. Qui est tombé d'un arbre de plus de 12 mètres? C'est une révélation qu'on a apprise hier. Alors j'ai entendu, c'est magique. Non, moi je la sais, c'est la préhistorique femme, des c'est femmes. Lucie, C'est la Lucie, première ouais. femme, la première femme répertoriée dans le monde. Voilà. Il y a 1 million. Excellente 3 réponse d'Ariel Dombal. 3 millions d'années. 3 millions 2, 3 millions 2. On n'est pas à 2 millions d'années près. hein. C'est pas une Voilà. femme alors. Pardon C'était pas une femme, du coup, c'était un singe encore. Ah, alors, Non, est-ce Bah, il y a que- 3 millions. Enfin, une femme peut aller à 12 mètres sur un arbre. Ouais, mais il y a 3 millions d'années, on je peux était te pas. dire que quand Bernard arrive à poil, la nana, elle monte jusqu'à 12 mètres. Ah, t'as vu des arbres de 12 mètres sur la plage, quoi. Lucie est tombée d'un arbre, d'après une étude scientifique parue hier. Lucie, dépêche-toi. On ne vit qu'une vie à la fois. La plus célèbre des australopithèques. C'est Coppens, je crois, qui a expliqué ça. Non, Et on a, on a, on a étudié. Oh non, écoutez, franchement. Donc visiblement, elle serait tombée d'un arbre parce qu'elle grimpait pour se protéger, pour passer la nuit. Et alors voilà. Un paléontologue. Mais un qu'est-ce qu'on en paléontologue. sait 3 millions d'années Non, 12 après mètres. Ah Ça si, fait parce haut que quand c'est le même, carbone 14. C'est des études absolument. Bah, on a vu qu'elle devait avoir le crâne fracassé, j'imagine. Oui, d'accord. Non, parce qu'elle est tombée sur le bras, justement. 12 mètres. Ah, elle avait le ça. bras C'est- fracassé. Elle alors. a étendu le bras pour essayer d'amortir sa chute. Elle était judokate, Lucie. Ah bah ouais, ouais. Justement, il faut pas mettre les bras. 12 mètres, ça 12 fait mètres. 5 étages. Ça a dû faire très mal. Je hein. n'y crois pas un instant. Mais Moi pourquoi non vous plus. n'y croyez pas? Vous croyez pas en la science, vous? Je crois en la science, bien sûr, mais je ne crois pas que... Comment savoir qu'il y avait un arbre à cet endroit-là? Si ça se trouve, c'était peut-être un immeuble. Donc, Non, mais c'est une théorie, peut-être. Voilà, à c'est une moi. théorie. Voilà. Et alors, la première femme s'appelait Lucie, mais le premier homme, on sait comment il s'appelait, le premier Lucien. homme? Lucien. On n'avait pas le nom. Non, il a été trouvé dans les glaces, celui-là. Non, je crois que c'est Charles Aznavour. C'est Miko. Il me semble. Hein. Non, mais c'est vrai, après tout, je réalise d'un coup qu'on a donné un prénom à la première femme, et j'ai pas souvenir qu'on ait donné un prénom Et comment à... on a su son prénom? Elle avait une gourmette? Elle s'appelle Lucie, elle s'appelle Lucie. Vous avez un petit côté australopithèque, Isabelle. On est un peu moins poilu quand même. Mais là, l'arbre, c'était pas 12 mètres, c'était au moins 20 mètres l'arbre. Oui, mais elle a survécu. Hein. Non, mais moi, Elle, c'est plutôt pinacothèque. Oh, et toi, c'est pine à côté. Hein. Une question pour Claudine Maty. Elle habite Ornu, en Belgique. Vous connaissez Ornu, monsieur Gueluc? Ah oui, et comment? C'est où Ornu? En Belgique? Bon, je passe alors. Ah, je vous emmène à Montpellier. Quand en 1924, Marcel Denamiel travaillait devant sa boutique au 22 rue du Grand Jean à Montpellier, il n'imaginait pas que son gendre deviendrait plus célèbre que lui en reprenant sa boutique. Mais comment s'appelle son gendre à Marcel Denamiel? C'est une marque maintenant? Absolument. Port Salut? Non.
Redites-nous où ça se passe. À Montpellier. À Montpellier. Ça se mange? Rue du Grand Jean, 22 rue du Grand Jean. Alors ça se mange, on va dire c'est alimentaire. Le calisson? Le calisson, non. Ce n'est pas du- Ça reste une spécialité de là-bas? Ah non, pas du tout. Non mais attendez, il faut préciser, ça se mange mais pas tout à fait. Non, j'ai pas dit que ça se mangeait. Vous m'avez demandé si c'était alimentaire. Ça se suce? Ça se boit? Non mais ça se Non, mais boit? ça peut être Valta, ça peut être ça le se cheval boit, ça s'utilise, ça se boit. C'est un sirop? C'est un sirop? Un sirop, non. Tesser. Tesser, non. Pastis. Pastis, non. Quinquina? Quinquina, non. Attendez, si ça s'utilise, vous dites ça s'utilise, Oui, et ça parce se que- boit, de l'eau. Oui, parce que vous me demandez si ça se boit. Je vous réponds oui, ça se boit essentiellement, mais je sais que si jamais je vous dis seulement ça se boit, vous allez me dire, ah, mais on peut aussi faire ça. Bernard Kézac. Je vous connais tellement Ah, parce maintenant. qu'on est comme ça, c'est comme ça que vous nous voyez. Ah, oui, oui, Eh ben, mais- Je suis obligé maintenant de prendre toutes les précautions vu la D'accord. mauvaise foi ambiante dans cette émission. C'est alcoolisé? Non. Ça se boit, mais ça s'utilise aussi pour faire autre chose. Si vous en avez envie, oui. Essentiellement, majoritairement, ça se boit. Mais comme, je vais recommencer. Vaseline? Comme si je vous disais seulement ça se boit, vous me direz, ah bah oui, mais on peut aussi l'utiliser. Je vous vois, Mais je vous on vois vous venir. a jamais parlé comme Comment ça. est-ce Je Laurent. vous peut vois venir l'utiliser. gros comme des maisons, les Je grosses dis pas à têtes. Gaël, mais nous, on vous a jamais parlé comme ça. C'est du réglisse, de la réglisse? Non. Non. Du sirop, Du Tesser. sirop, non. C'est un C'est de bonbon? l'anis. De l'anthésite? De toute façon, Du c'est picon. c'est le nom du gendre hein, qu'on cherche. Ouais. Oui. Ah, il s'appelait. C'est un médicament? Un médicament Ah, Pernod. Non. Pernod, non. Mais c'est pas le truc qu'on met dans la bière là, picon. Picon, pas ça. non. Non. Ah, elle connaît Mais tout. c'est elle. alcoolisé? Non, je vous ai déjà demandé. Ouais, mais je voulais être sûre. Ouais. Parce qu'elle aurait Je trouvé voulais être autrement, sûre. elle aurait trouvé tout de suite. Cronenbourg? C'est pas ça. C'est pas pas alcoolisé, alcoolisé. Cronenbourg, Bernard. Pour moi, non. Un Mais jus. ça, on peut- Ah, vous n'êtes pas malin. Non. Ah, c'est le Non, on va gambetta. Le sirop de gambetta, figue. non. Donc, il y a un lien avec l'actualité. Bien sûr, Ah, Philippe. voilà. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Non. Est-ce que c'est fait à partir de quelque chose de naturel? Oui, absolument. C'est du soda? Du soda, non. Du jus? Non. Quel lien Pas avec du jus, l'actualité? qu'est-ce que ça s'appelait du jus Du Oui, jus de fruits? c'est du jus, mais Donc Ah, c'est c'est un du nom jus. propre. Hein. mais c'est pas un jus de fruits. Oui. C'est un jus de racine. De racines, oui. Un jus de légumes. De légumes, non. Un jus de viande. C'est pas Julien Ducrot? Julien Ducrot, non. Mais c'est les épices. Parce que Bah si oui. tu bois- Ducrot, c'est les Mais épices. c'était Carca. Ça se Rien boit à voir avec Ducrot. Si Pourquoi tu ça bois a un les rapport épices. avec l'actualité, Laurent? Pardon Pourquoi ça a un rapport avec Bah, l'actualité? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette question Mais- Pourquoi ça a... Non, Bah, mais n'importe quoi. vous Laurent, avez de ces questions, pourquoi ça a un rapport avec l'actualité Parce que c'est dans l'actualité. est-ce que vous en buvez? Oui, Le matin ou le soir? trop d'ailleurs. Ah, c'est de la rhubarbe. Non, De la cigarette. Café. pardon. Monsieur Café. Ah, monsieur Chicoré. Ah, monsieur Jacques Vabre. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui, Ah, bah oui. Ah bah oui, la Il y a une- croisière. il y a une transat. Pas la c'est pas une croisière. hein. Oui, enfin, si moi j'y vais, ça sera une croisière. La transat, Jacques Vabre, réfléchissez Ah. un peu de Bah temps en oui, temps, vous voyez. Mais oui. Il a réellement existé, Jacques Vabre. C'est le gendre de Marcel Donamiel qui a repris la boutique. Au départ, il torréfiait le café devant la boutique, la fameuse rue du Grand Jean à Montpellier. Et effectivement, Monsieur Donamiel n'imaginait pas que son gendre, Jacques Vabre, deviendrait bien plus célèbre que lui Carrément. un jour. Jacques Vabre, dingue. qu'on a aimé évidemment dans la publicité Ouais. quand il allait là-bas. Sur les hauts plateaux. Ah oui, sur les hauts plateaux. Avec sa mallette. Eh oui, mais non. Ah, c'était vraiment lui qu'on voyait. Non. Mais non, mais c'est pas celui-là, Gringo. Vous voyez, c'était Ah oui. c'était chouette. C'est Raffarin qui travaillait chez Jacques Vabre. C'est vrai Oui, absolument. oui. Ah, je croyais que c'était un autre homme de Paris, moi. Non, ouais. Vous connaissez, à propos de la transat, il y a, forcément, ça me fait penser à la mer. Et il y a, c'est l'histoire, c'est un plongeur qui fait de la plongée. Et il est avec des bouteilles, un masque et des palmes. Et tout à coup, il voit descendre à côté de lui un mec en apnée. Il est impressionné parce qu'il est déjà à 15 mètres. Alors il est un peu vexé. Et puis, il continue à descendre et il descend à 20 mètres, 25 mètres. Et l'autre descend et le suit à 25 mètres, puis il est à 30 mètres. Et puis à un moment, il prend, vous savez, ils ont une petite tablette avec un stylo comment on appelle ça? Aquafuge, enfin, qui peut écrire sous l'eau. Et il lui écrit, mais comment tu fais pour, comme ça, sans bouteille, si bas? Et l'autre prend la plaquette et il écrit, je me noie. C'est une jolie histoire, Gringo.
Alors les titres, évidemment, de Mary Higgins Clark, les titres des romans sont assez basiques, mais souvent c'est la traduction française qui est étonnante par rapport à la traduction originale. Si je vous dis que son deuxième livre s'appelait A Stranger is Watching, mais comment s'appelait-il en français ce L'étranger livre nous regarde. Non. L'étranger dans la baignoire. Non. A Stranger is Watching. Il y avait étranger, en tout cas. Non, il n'y avait pas étranger. C'est un titre connu? Un titre très connu. On en a fait un film? Alors, je crois pas qu'on en ait fait un film. Watching, ça veut dire quoi? Il n'y a pas le mot étranger. C'est dans un la des livres les traduction. plus connus de Mary Il y a Higgins le mot Clark. sang dedans? Il n'y a pas le mot sang Il y a dedans. le mot couteau? L'inconnu me regarde. L'autre, il rêve. L'inconnu. Sortez-le de ses rêves. Ça n'a genre rien à Il n'y a voir. pas le mot étranger, on est Il n'y a pas le mot d'accord, étranger. hein. Il n'y a pas le mot étranger, non. Il n'y a pas non plus watching. Souviens-toi ou A quelque chose. Stranger is Watching. Il n'y a pas de regard. Non. Non, mais c'est un des plus connus de Mary Higgins Clark. Hein. une Mort sur le question Nil. Mort sur le Nil. Oh, mort sur le Nil. C'est pas Mary Higgins Clark, Ça, c'est Agatha Christie. Ah oui, bah, c'est les mêmes. Si vous confondez toutes les vieilles. Moi, je suis alors- d'accord avec lui. Hein. Mais est-ce qu'elle écrit toujours J'ai ses jamais vu livres, jeune. là? C'est Pardon sûr qu'elle écrit toujours ses livres? Mary Higgins. Ouais, vous êtes sûr? Vous avez vérifié? Tu crois? Avec Ouais. sa fille, ça fait une paire de Ouais, Clark. c'est ça. Mais non, elle écrit ses propres livres, sa fille. C'est pas une question? Ferme la Il y a- porte. il y a le mot maison dedans. Ah, ça, c'était le premier, qui s'appelait La Maison du Guet. Ça doit être au Mans, j'imagine. Tout était résumé au verso. La maison du guet. Ah non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on l'a pas lu. La clinique du docteur H, Un cri dans la nuit, Ah, oui, Ne pleure pas ma belle, Voilà. Dors ma jolie, C'est idiot comme titre. Nous n'irons plus au bois, Ah oui, je l'ai. À bientôt. Un jour tu verras, Réveille-toi, c'est l'heure. Je t'ai donné mon cœur, L'ombre Oh là là. de ton sourire. Elle en a écrit 44, alors je vais bah pas oui. tous vous les faire. Mais les titres sont quand même. Mais Ah oui. celui-ci, c'est le plus connu de tous. Faut trouver un Allô, mot. ma Mimi, si cocotte. Oh, ça, c'est Claude Sarraute, ça. Levez la main, ceux qui savent, dans le public. C'est le titre. Regardez, il y a une dame là-bas Il n'y au a fond. qu'une dame. Il y a une dame là-bas au fond. La- Levez la main. Et voilà. Une sur 200. Levez la main. Mais le public, c'est pas les Il n'y a grosses pas la têtes. forêt dedans. Il n'y a pas la forêt dedans. Le miroir. Non. Nuit, Non, le mot la nuit, campagne. non? Pardon? Nuit, il y a la Il y a nuit le mot attendra, nuit, oui. la nuit Ouais. attendra, un truc comme ça. La nuit. La nuit a des dents. La- Et c'est tout le problème d'ailleurs. On peut vraiment dire n'importe Parce que quoi, ça c'est fait génial. mal. Non, mais attends. La nuit a des dents, enfin écoutez. Est-ce qu'on parle d'un homme avec la nuit? Non. La nuit, il faut dormir, sinon le Ou lendemain... nuit blanche? Nuit blanche, Il y a non. un verbe ou c'est juste un Il adjectif? n'y a pas de verbe. Juste un adjectif. Non. Regarde, la dame, là. tout à l'heure, va s'approcher, elle va vous humilier, elle ira à ce micro, et elle donnera la réponse. La nuit de la, La nuit mort. des morts, oui. La Pardon nuit des morts. La nuit des de la morts. mort. Quelle nuit? Quelle nuit Ça, c'est toi. Oh, quelle nuit, Quand c'est on une l'a chanson. passé avec toi, mon chéri. Oh, quelle nuit? C'est une chanson de Sacha Distel. La nuit de terreur. Non, écoutez, vous la connaissez vraiment. Nuit de Chine? Non. Il vous reste 30 secondes. Nuit Khalid? On va quand même pas donner Nuit 30 d'amour. La nuit à Paris. Non. Nuit fauve. Oh. La nuit est à nous. C'est le titre le plus connu de Mary Higgins Clark. Bah oui, apparemment, il est pas très connu. Je vous jure, A Stranger is Watching en anglais, mais La en nuit Fran- étrangère? La nuit de Non, il y a pas l'étranger. La nuit de étranger, il y a l'autre? pas étranger. Un Non. étranger dans la nuit. non plus, et en La français. nuit vous regarde? La nuit vous regarde pas, non. La nuit a des yeux? Oh non, écoutez, elle a des dents, elle a des yeux. Encore 2 minutes, elle va avoir une avec vous. La nuit du danger. La nuit du danger. Non, écoutez. C'était. Allez, il faut qu'elle vienne, la dame. Ah oui, alors madame, Alors. venez, on va voir si vous nous avez menti ou pas. Venez dans ce micro ici. Vous ne dites rien avant d'être arrivé au micro de François-Olivier Oui, oui, Gisbert. venez, venez, Ici, venez. voilà. Mais alors, Ça, la nuit du renard. La nuit du renard, évidemment. Je parle de quoi alors? Humiliation totale. Mais qu'est-ce qu'il Elle fout pourrait là, gagner lui une montre RTL, cette dame. On va quand lui même. offrir une montre RTL à madame. Mais pourquoi du renard? Il y a un renard dans le roman? Mais non, mais la nuit du renard, ça s'appelle comme ça parce que ça raconte l'enlèvement de Sharon et de Neil et les préparatifs de l'exécution d'un jeune de 19 ans accusé du meurtre d'une femme. Alors, il n'y a pas de renard dans l'histoire. bon, déjà, ça a l'air très En fait, renard, c'est le pseudo du meurtrier en série. Ah, il y a un lien quand même. Voilà, donc la nuit du renard, Zorro. vous voyez. Il n'aime pas le sang, il étrangle ses victimes avec leur écharpe ou leur ceinture. Il est certain que les femmes l'attirent et dès qu'elles le repoussent, il devient très violent. Ah oui, moi aussi. Oh, j'en connais des comme ça. Ouais, avec ma ceinture, je peux étrangler des grosses. Mais quelle horreur Valérie,
Qu'est-ce qui a pu lui arriver à Jean-Philippe alors? Je sais pas, il a raté l'avion. Non, mais moi je pense simplement, il souffre dans les embouteillages. Il y a les travaux dans Paris qui. Ça y est, il est non, mais reparti c'est- contre Anne Hidalgo, Non, mais lui. c'est complètement délirant. Elle fait à Paris ce que Hitler a fait à la Pologne. C'est vrai. Ce que j'aime, c'est toujours mesuré. Il paraît qu'il y a 6700 chantiers dans Paris en ce moment. Donc seulement une trentaine, on voit des ouvriers tous les jours. Et donc là, la situation est démente. Les chauffeurs de taxi sont hyper stressés. Et Laurent, je vous le dis, c'est notre audience. Donc il faut prendre ça très au Ah ben, sérieux. plus les gens restent dans leur voiture longtemps, plus ils écoutent RTL. Vive Madame Hidalgo. Oh non. Voilà. Ah, mais enfin quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers et souvent on voit pas d'ouvriers. Donc ils les commencent, ils se disent oh, on n'aurait pas dû celui-là, on le laisse et ils vont en commencer un autre. Ce qu'il y a de marrant dans Paris, c'est dès que vous ouvrez un trou, il n'y a plus d'ouvriers, mais il y a toujours 3-4 mecs autour pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait là. C'est formidable. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Oh oui. Et ce sera pour Corinne Rollet, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui a dit « Les architectes dissimulent leurs erreurs sous du lierre, les médecins sous de la terre et les ménagères sous la mayonnaise. » Ah, c'est bien. C'est français, ça. Non, ce n'est pas français. C'est américain. Non, même pas. Anglais. C'est anglais. C'est d'outre-Manche. D'outre-Manche. Donc c'est un Irlandais, c'est Bernard Shaw. Et c'est Georges Bernard Shaw. Une première bonne réponse. Signé Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Valentin Lamoureux, qui a dit « Picasso a peint les femmes avec une bouche à la place de l'oreille. Ça prouve qu'il les connaissait bien. » Ça pourrait être Sacha Guitry. Non. Pierre Desproges. Pierre Desproges non plus. C'est français, c'est mort. Alors c'est français, c'est du temps de Picasso. Vous me direz que Picasso a vécu longtemps, mais enfin quand même, c'est du temps de Picasso, vous voyez. Cocteau. Picasso Pardon, du Maquis. Jean Cocteau. Jean Cocteau, excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Oh. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir son entrée de star, celui-là? Toutes mes confuses, hein. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Je vous présente même pas. Les gens sauront pas qui vous êtes. Bonjour les gens. Ils reconnaîtront même pas votre voix. Sûrement pas, non. Mais où t'étais? T'étais en train de faire du beau temps? Non, coincé au cul d'un camion, ça m'arrive rarement. Et il n'avançait pas, je dis mais vite, on m'attend. Non, c'est terrible, hein. Je suis désolé, ça ne m'arrive pas souvent, ça m'arrive rarement d'ailleurs, mais d'être en retard. Et vous habitez loin? En plein centre de Paris, mais c'est un fléau Paris en ce moment. Il y a Merci Jean-Philippe. Voilà la voix d'un travailleur qui essayait d'aller au boulot ce matin, qui s'est retrouvé Et je te fais empêché. des travaux, et je te mets des trucs de vélo, et alors le fléau, les trottinettes, il y en a partout. Bon, c'est quand même pas les trottinettes qui vous ont mis en retard. Ah bah si, parce qu'elle bloquait le camion. Parce que les gens, ils les gardent n'importe où, ils les laissent comme ça, les machins. Tu te demandes ce que c'est des enchevêtrements de tas de ferraille, et puis ça bloque tout le monde. Non, ça ne va pas bien. Il y a un problème à la mairie de Paris, moi je le dis. Mais c'est pour ça. Finalement, vous n'avez rien raté. Franchement, là, Monsieur Dodge va nous le confirmer. Les embarras de Paris, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier et on avait enfin solutionné le problème avec les voies sur berge et Anne Hidalgo a remis le problème. Encore elle. Non, mais- Merci à un historien d'épaissir Regardez, ma non, mais sincèrement, démonstration. Voilà. si on a le temps d'être un petit peu sérieux dans cette émission, regardez les plus vieilles rues de Paris. 9 sur 10 sont des voies nord-sud. La rue Saint-Martin, la rue Saint-Jacques, la rue Saint-Denis, la rue de Belleville, la rue du Faubourg-Poissonnière, la rue, elles sont toutes nord-sud, à part quelques-unes qui sont plutôt d'ailleurs nord-sud, qui suivent la Seine, qui sont par exemple la rue de Vaugirard ou la rue de Sèvres. Eh bien, donc le problème nord-sud de Paris est toujours facile. On va du nord au sud dans Paris plutôt facilement, même encore aujourd'hui. Or, d'est en ouest, c'est l'enfer. Ça a tué Henri IV. Au XVIIe siècle. Alors il a voulu aller du Louvre. Non, à c'est Sully. Ravaillac. Et quand il a voulu aller donc à l'est, à la Bastille, il a pris la grande croisée de Paris, qui était le seul chemin fluide pour aller dans l'est. Et c'est pour vous dire que c'était pas fluide du tout, puisqu'il y avait des embouteillages et ça l'a tué. Donc Pompidou a créé les voies sur berge pour enfin fluidifier le trafic d'est en ouest. Ça n'a Ces jamais voies sur marché. berge ont résolu un problème séculaire. Tous les historiens vous le diront. Jean Favier, dans son livre Paris en 2000 ans d'histoire, vous le dit. Paris a enfin été sauvé d'est en ouest grâce aux voies sur berge. Conclusion. Et a dit Hidalgo. Conclusion, t'es en retard. Pour quelle raison quelqu'un qui a loué son appartement 60 € la nuit va-t-elle devoir payer
46 277 euros au total. Ah bah oui. Ah, Et- c'est pas Parce Jawad. qu'il y C'est a parce une qu'elle a loi. loué, elle a sous-loué son Elle a appartement sous-loué sans le à dire. Airbnb. Airbnb, parce que Et on Airbnb, n'a pas c'est le droit de le faire. Il y a une loi qui vient de passer. Voilà, elle paye pour toutes les autres. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle louait son appartement 60 euros la nuit, alors qu'elle-même, ça lui coûtait que 20 euros par nuit. Il faut le faire quand même de louer un appartement beaucoup plus cher que ce que vous louez vous-même. C'est en gros le principe du commerce. Oui. Vous achetez Oui, quelque oui. chose. Voilà, vous le revendez à un certain prix. Bravo. Il paraît que le R&B qui a envahi la Non, planète c'est a pris... Airbnb. Airbnb, c'est Beyoncé, Oui. Rihanna. Airbnb a envahi la planète, tous les pays du monde, et que c'est devenu, bon voilà, maintenant il faut légiférer. Je suis sûr que vous avez 2-3 pièces, Ariel, que vous pourriez louer chez vous à la maison, non? Peut-être, non, mais moi je trouve que ce principe de Elle a Airbnb... 2-3 étages qu'elle peut se Voilà. C'est un principe qui est formidable, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais c'est vrai, pourquoi c'est assez généreux d'ouvrir sa maison. Non, mais ça, c'est ce que faisaient beaucoup les Américains depuis une vingtaine d'années. C'est qu'ils disaient, nous voulons venir en France passer un mois. Voilà. Vous nous laissez votre appartement à Paris, nous vous laissez votre appartement à Los Angeles. Vous êtes à la mer, ça va. Ouais. Et c'était très bien. C'est très bien Airbnb. Ah oui. C'est beaucoup moins cher que l'hôtel, mine de rien, parce que les hôteliers beaucoup moins cher. avaient tendance quand même à se mettre un peu de gras dans la poche, et grâce à Airbnb, au moins ça va réguler le marché, comme les VTC avec les taxis. Airbnb Oui, a permis aussi. mais sauf que les hôtels les hôteliers sont des professionnels. Mais c'est comme Uber C'est et fou. les taxis. Depuis qu'il y a Uber, les taxis vous donnent une petite bouteille d'eau maintenant. Ils ont un petit peu adapté leur. Et puis ils leur nous façon emmènent de là faire. où on veut aller. Mais moi, ce qui me gêne, c'est dans les trucs Airbnb. 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 Oui, oui. Je vais vous le noter parce que vous ne retenez pas. Et trucs, et Uber, etc. C'est que ça enrichit des milliardaires américains qui payent pas un centime d'impôt dans nos pays, et que ça met en difficulté des hôteliers qui font bien leur boulot. Et ça m'énerve. Il n'y a pas d'hôteliers qui font bien leur boulot. Je sais pas, je dis ça comme ça, on verra. Bon, puisque chacun a le droit à ses questions, pour vous, Monsieur Beaugrand, une question qui concerne l'Eurovision de la chanson. J-7, C'est attention. dans une semaine. Ah oui, je suis à fond. Demain, c'est le couronnement du roi. C'est Oui. aussi Lens-Marseille, hein, Monsieur Titoff. Ah, ouais, ouais. Ce soir, c'est Je pense que j'ai Christophe Beaugrand déguisé en homard. Mais non, arrêtez, vous allez me faire avoir Et des problèmes. Et samedi prochain, c'est donc L'Eurovision à Liverpool. Voilà. Déguisé en homard. Tu y vas? Mais moi, Non, je regarderai. moi, je vais vous demander le nom de celle qui a chanté pour la France au concours Eurovision en 1975. Oh là, ouais. Je parle d'elle parce qu'elle sort un nouvel album. Oula. Isabelle Aubray. Isabelle Aubray, non. Est-ce que ça serait pas Corinne Hermès? Corinne non, Hermès. c'était non. 86. Jacqueline Cartier. Et puis Corinne Hermès, elle a gagné, et c'était pour le Luxembourg, Luxembourg. Corinne Hermès. D'accord. Si ben, la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Ça a gagné, Là, ça. c'est Corinne Herpès, là, maintenant. Exactement, on l'appelait Corinne Herpès parce que la chanson était sur toutes les lèvres. Quelle horreur! Eh ben, au moins, ça vous a permis de faire une vanne. Elle a fait des petits tubes en France, hein, aussi. Et moi, ma chanteuse, c'est pas ma chanteuse, mais mon frère était très amoureux d'elle. Il avait un 33 tours à la maison. C'est un peu sa Marie Laforêt. Voilà, exactement. Et il avait acheté tous ses 33 tours. Elle était jolie, donc. Et elle chantait, je vais vous aider quand même. Ah oui. À l'Eurovision en 75, elle 75. chantait Et bonjour à toi l'artiste. Oh, ah, bonjour, Nicole Rieu. Bonne réponse de Liane Folly. Contre Si je vous dis, Jean. ça a été repris par Jessica Marquez à la Star Academy. C'est pas la vrai. première Starac. Mais comment tu connais toutes ces chansons? Mais c'est son métier. Je suis hypermnésique de la daube. Elle a chanté aussi La goutte d'eau, très jolie. Ah oui. On l'aime bien, Nicole Rieu. Mais bien sûr, elle a une très Mais belle voix. Laurent, excusez-moi, mais là, c'était la voix il y a 40 ans, ou 50 même. Maintenant, là, on ça peut ressemble pas à quoi en écouter. 2023? Alors, C'est la goutte de, mais d'autres choses. Une goutte. Là, elle vient faire un truc, celle qui fait déborder le vase. je vais vous offrir l'album. C'est la goutte au pied, là. Elle chante encore très très bien. Nicole oui, Rieu. oui. Ça s'appelle Et la vie coulait. Eh ben, Elle est restée. Oui, mais à partir d'un certain âge, c'est normal. Vous savez ça,
c'est physique. Hein. Non, mais. On peut rien dire ici. Je tiens à avancer mes Non, mais- excuses. Non, mais elle a comment parce auprès de Nicole Rieu et auprès de mon frère. Et puis ça veut rien dire, elle a fait. Non, mais là, Pardon, elle a fait l'Eurovision encore en 75. 73. Sa carrière, pardon, on est en 2023. Sa carrière peut peut-être décoller. Là. Et puis son mari ou son frère est pianiste ou violoniste. André, oui. André Rieu, oui. Mais ça n'a rien à voir. Il est violoniste, tu veux dire. Moi, je pose des questions, ça part toujours d'une bonne intention. Mais bien Et sûr. vous salissez. Mytho, c'est pas vrai. Et vous salissez tout. Il fallait pas envoyer les extraits, c'est tout. Oui. Non, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont Tina Turner. Nous, on a comment elle s'appelle déjà Nicole Rieu. Non, vous pouvez pas dire. Ayez la carrière de Déjà. Nicole Rieu. Ouais. Tito. C'est ça, c'est tout ce que tu c'est pas la souhaites. peine. 50 ans de traversée du désert. Et attends, elle est pas sortie. Hein. On a une nouvelle chanson de Nicole Rieu. Voilà. C'est joli. Bravo Nicole, elle a gardé la même voix. Ouais, même un peu rajeuni la voix. Bah non, mais on est tellement content de vous avoir aujourd'hui, de se dire que vous allez C'est partir. peut-être la dernière fois. Mais Ouais, non, oui. non, et que vous pourrez nous raconter. Surtout, on a hâte que vous reveniez pour nous raconter. Ça va Et être. ça, mais voilà, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais peut-être vous n'aurez rien le droit de raconter Ah oui. avant que ce soit diffusé. Ah, c'est probable. Ah, il y a embargo. Ah, vous nous donnerez peut-être quand même deux petits trucs qui sont. Oui, qui vous sont- me- Si t'as un embargo là-bas, c'est embêtant. T'as apporté Ouais, les crêpes. ouais, ça fait mal. Non, mais c'est vrai, vous pourrez nous raconter 2-3 petits trucs de temps en temps. Quand Quand même. les termites ont commencé à lui goûter les roubignoles. Je crois que je ne reviendrai pas ici avant la diffusion, comme ça je serai. Oh non, non, non. Oh, Regardez, non. on vous De toute aime. façon, je suis invité tous les 36 du mois, c'est pas très grave. Oh, regardez. Quand je vois tous les abonnés là. On invitera Évidemment, Mycorn. Oh, regardez, il nous fait une petite de Chavanite. Oh. On invitera Mycorn. Attends, les abonnés sont drôles. Ils t'ont pas posé la question essentielle. Avant de partir, est-ce que t'as fait ton testament? Vous aimez les animaux, Christophe? J'adore les animaux, ouais. Ça suffit les bêtises maintenant, foutez-moi la paix. Il y en Non, aura. c'est Oui, il y c'est en vrai, aura. t'as raison, il est lourd. Moins que Mycorn, tu verras, mais il est... Bon, je peux poser une question Oui, là. allez-y. On lâche notre ami Christophe Ouais, quand même. ouais. Parce que c'est vrai que là, on l'embête un peu. Et- Voilà. et- Il va faire des cauchemars après. C'est vrai. Ah oui. Et Pourquoi vous n'emmenez pas Chantal avec vous? Ça, ce serait. Ah, ça, c'est la question que je me pose, oui. Mais j'aime beaucoup Chantal. Hein. Ah, C'est gentil, oui, merci. Mais- Javan. J'aime Oui, beaucoup il aime de les Javan. animaux, il vient de le dire. Non, mais elle est toute desséchée, tu peux faire un feu de bois avec. Hein. Oh là là. Il n'y a pas besoin d'emmener Chantal. Vous prenez votre Samsung et hop. Vous voulez une question peut-être, Oui, oui, Christophe? oui, aussi, oui. Une question culturelle pour Violette Gilles qui habite Tarnos dans les Landes. Peut-être connaissez-vous Claudia Procula. Oh non, écoutez, je vous en prie. Bah, vous nous demandez si on la connaît. Elle serait née du côté de Narbonne, mais on n'en est pas certain. Qui est Claudia Procula? Ça date de l'Empire romain. Ah, ça date, oui, de La cette Dame Blanche. La Dame Blanche, non. Alors, elle serait née à Narbeau ou Narbonne en Septimanie. Hein, et elle y serait retournée quelques années plus tard. Et évidemment. Je sais qui c'est. Allez-y. Charles Trenet. C'est vrai qu'il est là, là. Ah oui, je faisais passer pour Claudia Procula la nuit. Mais peut-être qu'il avait ce nom-là, oui, en cachette. En cachette. En cachette. Est-ce qu'elle a laissé un nom à une ville alors? Pas du tout. Elle a écrit des trucs, Claudia? Claudia Procula n'a rien écrit. Elle a à voir avec un empereur romain? Un empereur, non. C'est une muse? Une muse, non. Avec un romain, oui. Avec un romain, oui. C'est à l'époque romaine? C'est à l'époque gallo-romaine? Ouais, pas tout à fait. C'est une actrice, c'est une actrice. Non, mais c'est pas romain, c'est gaulois. C'est pas gaulois, C'est antique, quoi. Mythologique. Mythologique, pas tout à fait. En tout cas, c'est inventé, c'est un personnage de fiction. Alors ça, on ne sait pas. On imagine qu'il a existé. Non, on pense. Qu'il a existé, c'est un homme. Pardon. Ah, c'est Non, Claudio Proculo? Ah non, Claudio Proculo, c'est un opéra de Beethoven. Ah oui, c'est vrai. Claudia Procula est liée à un homme. Voilà pourquoi j'ai dit il. D'accord. C'est la femme d'un empereur. C'est l'épouse De Néron. C'est l'épouse de quelqu'un, mais pas d'un empereur. Vercingétorix? Non. Mais ça là. Mais bah, où ça? Un Gaulois? Un Gaulois, non. De Cicéron. Cicéron, non. Démoclès. Démoclès, non. C'est après les Gaulois? C'est pas après les Gaulois, non. C'est à l'époque de Lutèce.
Comment ça, à l'époque de Lutèce? Pendant Lutèce, à Lutèce. C'est avant Jésus-Christ. en Elle tout joue cas. dans Astérix Avant Jésus-Christ. Elle est dans Astérix. Avant et un peu pendant aussi. La femme d'un roi mage? Ce n'est pas la femme d'un Pendant roi que mage. Jésus-Christ. Bénur, la femme de Bénur, Bénur. non. Ce serait pas la femme de comment qui se lave les mains, Ponce Pilate. C'est la femme de Ponce Pilate, Claudia Procula. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, mais comment sais-tu cela? Ben, je vous l'avais dit quand je vous avais dit que c'était une... Vous voyez bien que je la connaissais. Vous pouvez nous rappeler l'histoire de Ponce Pilate, Chantal? Alors, Ponce Pilate, c'était un gars très très fort, hein, physiquement. Un genre Mike Horn, non? Il était préfet de Judée, essentiellement connu pour avoir, selon les évangiles, ordonné l'exécution et le crucifixion de Jésus. Voilà pourquoi on connaît. C'était un traître. Mais non, ça c'est Mais non. Judas. Oh là là, bien sûr que oui. Vous regardez pas par un Ponce Pilate? Non, Bon, Ponce bah Pilate, oui. c'était alors, qu'est-ce qu'il a ordonné? Ben on vient de te le dire. L'exécution de Jésus. Et quand il est arrivé en famille, on était toujours prévenu par les vigies. Hein? Les vigies Pilates. Oui, non, Les les modes, les modes. Non, Et les est-ce modes. que l'appareil Pilate, ça vient de là, non? C'est ça, oui, bien sûr. Il a laissé une dune là-bas, la dune du Pilate. Non, écoutez, franchement, on va pas tous les faire. Bah si, il y a Pilate des Caraïbes aussi, hein, pour les dom-toms. Est-ce qu'au moins, Chantal, vous avez retenu le nom de sa femme maintenant? Claudia Cordula. Procula. Une question pour Fabien Malizan qui habite Villers-la-Chèvre. Vous devez connaître ça, Karine. C'est en Meurthe-et-Moselle. Ah oui, j'ai cru que c'était à cause des chèvres et qu'on me cantonnait un petit peu dans ce voilà. Non, non, non. Les vaches. On vous sort de l'étape de temps en temps. Mais tu sais faire tourner les tables? Oh. C'est quoi cette histoire? C'est un jeu de mots, tourner les tables. Ah, pardon. Isabelle, c'était bien, rassurez-vous. Oh là là. Mais non, c'était bien. Je vais me pendre bas et long parce que haut et court, ça fait trop mal. Alors la question pour Monsieur Fabien Malizan de Villers-la-Chèvre, en Meurthe-et-Moselle. Dans la presse, on pouvait voir la photo d'une femme dont la main caressait son sein. Et c'était la dernière du genre. De quoi s'agissait-il? Son propre sein à Son elle? propre sein à elle, et c'était la dernière du genre. La dernière quoi? C'était sur une peinture? Une peinture? Non. Une sculpture? Une sculpture. Ah, Oui. sculpture. Oui. Bon, bah déjà, c'est pas la Vénus de Milo. Non. C'est la dernière. Amazon, là, genre comme Non, ça? non. Est-ce que la sculpture a été détruite après? Non, Non. on peut toujours la voir. Et après, il n'y en a plus. Ah, on peut même aller. Alors, si je vous dis où, ça va être trop facile parce que peut-être. Angelina Jolie? À une sculpture d'Angelina Jolie Musée Grévin en train de se caresser le sein au musée Grévin. Hein. Pas du tout. Comme elle s'est fait opérer. Elle a subi une ablation des seins pour anticiper un éventuel cancer. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que c'était ça. Ah, vous êtes bien renseigné, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Et c'est la sculpture de quelqu'un de connu? Non, 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 pas spécialement. Le sculpteur est mort? Ah, la personne qui a sculpté cette sculpture est morte. C'est oui. Niki de Saint-Phal qui a sculpté la sculpture. Ce n'est pas Niki de Saint-Phal. C'est pas Rodin? un C'est mec comme ça? Renaissance. Ce n'est pas Rodin. La sculpture a des gros seins. C'est Camille Claudel. Camille Claudel, la sœur de Rodin. Non, Et c'est quoi pas la sœur. C'est pas la sœur, c'est la maîtresse. La fille, la Non, mère, non, la la maîtresse. La maîtresse. La sœur de Paul Claudel. Voilà, la sœur de Paul Claudel et la maîtresse de Rodin. Isabelle Adjani. Et donc, c'est la dernière sculpture qu'elle ait faite avant de. La dernière sculpture de Camille Claudel. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Elle date de 1907, la Niobide blessée, dernière sculpture de Camille Claudel qu'on peut voir à la piscine. C'est un musée à Roubaix, magnifique musée à Roubaix d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà, mais il y a une exposition Camille Claudel avec des tas de sculptures réunies pour la première fois, 80 pièces différentes, la quasi-totalité de son œuvre réunie à Roubaix dans ce musée La Piscine. La piscine, c'est un magnifique musée que j'ai visité il y a très longtemps, peu après son ouverture, mais j'avais emmené mon maillot. Et j'étais le seul en maillot de bain dans le musée. Mais vous ne croyez pas si bien dire parce que la piscine existe. Mais bien sûr. Toujours. Et je me suis assis, j'étais désespéré, je me suis assis et j'ai mis la main comme ça et tout le monde s'est arrêté en disant « Oh, le penseur !» Ah, mais c'est un magnifique lieu. C'est évidemment très très original de voir ces expositions, ces œuvres au sein même de cette ancienne piscine. Camille Claudel, qui, vous avez raison, cher Philippe Gueluc, est morte et a été internée avant évidemment sa mort
parce qu'après, ça sert à rien, qui est morte en 1943 à Montfavet, au sein même de l'asile dans lequel elle avait été transférée dès 1914. C'est-à-dire qu'elle a quand même resté très très longtemps dans cet asile. C'est triste quand même d'imaginer ça. C'était surtout un scandale, parce que je vois qu'il n'y avait pas de raison aussi impérieuse de Elle était pas l'internet. net, hein. Non, mais enfin, c'est. Il fallait Internet, tous les gens par net. À l'époque, oui. Regarde le nombre de gens qui sont dehors. Bah oui. Il a jamais quitté sa compagne. Hein. Il a épousé Redin. Il l'a trompé avec Camille Claudel des années, et à la fin de sa vie, il a épousé celle qui l'a attendu pendant toute sa vie et qui a vu passer ses maîtresses. Ils avaient quand même, il faut le dire, 24 ans de différence. Oh, bah alors c'est pas ça qui va, ça va. À l'époque, c'était Oui, mais enfin, ça énorme. dépend. Quand elle avait 8 ans, ça faisait ça. beaucoup. Elle n'avait pas 18 ans quand elle l'a rencontré, Rodin, et c'est vrai que voilà, il n'a pas totalement accepté son amour, quoi. Ils sont jamais allés, voilà. Non, mais c'est surtout, je crois qu'il était très jaloux d'elle. Ah oui, Oui, il lui a piqué ses pièces et tout ça. Quand on va au musée Rodin, on met en perspective le travail de Camille Claudel et de Rodin. C'est un super beau musée. C'est merveilleux ce qu'elle fait. Et elle était géniale, cette femme. Il voulait pas quitter sa femme, mais il voulait pas changer de statut. En fait. Elle l'aurait Je joins les mains pour saluer pour me recueillir devant votre génie, Laurent. Il voulait pas vrai que c'était changer bien. de statut. En parlant de Rodin, je trouve ça d'un à-propos absolument fulgurant. Et je me dis, non, il ne l'a pas préparé. Non, ça vient comme ça. Et c'est là, mesdames et messieurs, que l'on voit le génie de notre patron bien-aimé. Exactement. Maintenant, ne faisons plus trop de bruit, car elle s'est endormie sur sa table. Ah non, mais écoutez, franchement, je n'aime pas quand vous me faites de la peine, Philippe, quand vous vous moquez de moi, vous savez. Mais pas du tout, Non. ce n'était qu'un... Attendez, alors réécoutez la bande. C'était un tapis de louanges. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Quel fou ce Gueuluc. Ah ouais, quand il est comme ça, c'est qu'il y a un album qui va sortir. Qui a dit: comment peut-on aimer un intellectuel? Ils ont une balance à la place du cœur et une petite cervelle au bout de la queue. Ah, c'est bien faux déjà. Je sais pas qui a écrit cette ânerie. Mais c'est vous, Ariel. Non. Quand vous saurez qui c'est, vous allez être surpris. Alors c'est Bernard-Henri Lévy. Non. C'est un intellectuel. C'est genre. C'est une femme qui a dit ça, évidemment. Comment peut-on... Mais alors une femme mal... Geneviève de Fontenay. Non, mais elle savait de quoi elle parlait. Françoise Giroud. Non, comment peut... Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, bonne réponse. Eh bien justement, elle avait quand même quelques problèmes avec Sartre. Et ils ont même dû organiser des sortes de petits ménages à trois, et elle était ce que je viens de dire avant. Mais après, non, ça s'est arrangé avec Elson Algren, son amant américain. Oui. Elson Algren. Sartre, dont le prénom était Jean-Paul, nous rappellera Ariel. Voilà. Une question pour Fessal Ouliane, qui habite Vernon, dans l'Eure. Quel animal est le seul vertébré à ne pas bâiller? C'est pour Monsieur Baffy qui me demande des questions zoologiques. En voici une. Le cheval. Non. Les homards. Le homard. Il n'est pas vertébré. Il n'est pas vertébré, le homard. il a une exosquelette. La girafe. La girafe, comment vous savez ça? Parce que je m'intéresse à la zoologie. C'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Et aussi... Pourquoi? Parce que son cou est trop long. Et aussi, la girafe n'a pas de cri. Ah non, c'est une légende, elle crie. On croit qu'elle n'a pas de cri, mais elle crie, la girafe. Qu'est-ce qu'elle fait comme cri, la Elle girafe? dit, attends, mon vieux, t'as un très bon coup. Non, elle parle. Non, elle a un cri, la girafe. Mais il y a une légende qui dit qu'elle ne crie pas. Mais qui a lancé cette légende? Mais tu sais peut-être, elle ne baille pas parce qu'elle dort que 10 minutes par jour. Tu savais ça? Exactement, la girafe dort très très peu. Elle devrait bailler beaucoup alors. Elle peut dormir en stabulation, comme le cheval. Hein. Elle dort debout, effectivement. Et elle joue du piano debout également. Mais et son cycle de sommeil qui est très court, avec un temps très limité, fait qu'effectivement, au final, elle ne bâille jamais. C'est le seul animal vertébré qui ne bâille pas. Allez vérifier ça en même temps, Monsieur Baffy, mais vous sembliez le savoir, manifestement. Oui. Et puisque Madame Yacoub a parlé du homard, eh bien, j'ai une autre question à propos du homard. Et ce sera une question pour Thérèse Videhen, qui habite Montgermont, en Île-et-Vilaine. Le homard a une drôle de façon d'uriner. Comment le homard urine-t-il? Par les yeux? Par les yeux. Bonne réponse.
Vous trouvez ça drôle? Alors, il pisse par le visage. Mais hein. comment on le sait puisqu'il est dans l'eau? Alors, c'est-à-dire qu'il- Parce que c'est jaune. Alors, je suis bien d'accord. Qui est le mec qui a observé ça? Non, mais on voit bien que vous n'avez aucun esprit scientifique. Vous êtes très. Alors, ils ont ce qu'on appelle des buses, des sorties d'urine juste sous leurs yeux, les homards. Et alors, surtout, ils s'urinent dans le visage les uns des autres. C'est pour communiquer. Ah, bah oui. Ils communiquent comme ça. Il y a des gens tellement laids que quand ils pleurent, tu crois qu'ils pissent. Mais alors, mais quand il pleure par où? Mais il ne pleure pas. Mais tu penses que tout le monde pleure? Il ne pleure pas, les homards. Ah, Elle si. le sait. Si. Quand il est au courbouillon, il commence à pleurer. hein. Quand vous le faites bouillir. Mais le homard ne crie pas, alors, contrairement à la girafe. Non, mais il souffre beaucoup. Et un jour, on découvrira que c'est une torture que de l'ébouillanter. Non, mais bien sûr, on a parlé. Ah oui, mais c'est moins une torture évidemment- de l'ébouillanter que de le mettre dans l'eau froide en attendant que ça boue. Non, Non, mais il faut l'assommer avant. Oui, alors. non, mais attendez. C'est comme les pâtes. Moi, j'attends que ça boue. Elles ont moins mal. Non, parce que les grands cuisiniers disent que la chair, elle est plus tendre quand on le met dans l'eau froide. Non, mais le Il mieux- faut le- au moins quand tu bouillante, ça va dingue. Mais le mieux, c'est de le noyer avant. Ah bon? S'il avale trop d'eau? Mais le homard, il a des émotions et Mais bien il sûr. pleure avant de se faire tuer. On lui Mais dit bien chiale, tu sûr. pisseras moins, c'est bien de là. hein. Mais bien sûr. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les girafes et les homards, je vous propose de revenir à des questions traditionnelles pour Monsieur Mouton, qui habite... C'est pas fait exprès. Qui habite à Baie. Qui habite à Rissorangis. Pierre Mouton. Ragis. Il n'y avait pas une chanson comme ça? Non, c'est biche au ma biche. Non, mais après, je vous jure que par moment, je me dis, mais est-ce que j'entends bien ce que j'entends? Rissorangis. Non, Laurent, mais bien sûr, Je vous jure que j'ai cru, je me suis dit, vraiment, je suis devenu sourdingue alors. J'ai Mais toujours cru que biche sur ma biche. Riche au Laurent, Ragis. c'est vous qui collectionnez les folles, c'est pas nous. À Rissorangis, en tout cas, Monsieur Pierre Mouton espère un chèque RTL, 300 €. Quelle est la particularité, voilà la question, du lit construit en 1590, exposé au Victoria and Albert Museum de Londres? Un lit. Oui, C'est un lit. quelqu'un de célèbre qui a dormi dedans. Qui est mort. Elle a accouché dedans. Qui elle? Bah, une femme. Enfin, même La reine Victoria. Mais non, mais vous me dites, elle a accouché comme si on avait parlé de quelqu'un avant. Oui, mais j'arrivais après à la personne. Donc c'est pas ça, elle a pas accouché dedans. Non, Est-ce mais- que Henri VIII Mais est né elle, qui là-dedans? elle? On vous le dira après, Laurent. C'est Vous nous quoi la dites si question c'est ça, et après, on dit on donne le pas nom. Mais je crois que vous voulez m'envoyer à l'asile. On dit pas ça. Je pense que vous avez décidé de m'envoyer à Elle va l'asile. vous accompagner, Laurent. Bon. Oh là là. J'ai des bonnes adresses. Est-ce que c'est un lit qui a une particularité? Ah oui, Est-ce certainement. que hein. c'est le premier lit à être conçu comme ça? Alors oui, c'est un lit vraiment très très étonnant et on appelle ça d'ailleurs le lit de vaisselle. Il est à la verticale. Ah, on l'avait en même temps? Non, non, Il y a non, de non. l'eau dedans. Il est en chaîne. Ah, c'est le premier, oui, C'est à la fois un waterbed. lit et un WC. Il est au Victoria and Albert Museum. Non, il ne fait pas WC en même temps. Donc c'est pas quelqu'un qui a rendu ce lit célèbre, c'est plutôt sa forme. On y dormait en petite cuillère? Non, ah non, 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 non. non. C'est la Il vaisselle. existe encore aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Est-ce Bah que oui. c'est le, est-ce qu'il a une particularité Baldaquin. mécanique? Mécanique, non, non. Non, mais c'est un lit, pardon, qui vous plaît. Alors, Alors, qui plairait? Un clic-clac. il vous plairait beaucoup, Caroline. Ah, il est très grand. Ah, il fait frigidaire. Il est très solide. Frigidaire en Mais même c'est temps. pas possible cette méchanceté. On peut manger au lit. Mais c'est pas ce à quoi je pensais, mais effectivement. Je déteste manger au lit. en Non, mais c'est pas fait pour manger au lit, mais. Il y a des menottes aux 4 pieds. Non, 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 mais vous étiez tout près en disant ça. Il y a un pèse-personne. Non, non, mais. Il est en charge. Ah, il est très. J'ai dit qu'il était très très grand, très très haut. Il est rond. Il est géant, Ah, c'est un lit baldaquin. géant. C'est un lit géant à baldaquin. On peut y dormir à 4 dans ce lit. Génial. Attention, pas à Bah, 4, toi, t'auras pardon, les pieds non, qui sortent. pas à 4, à 8, à 4 couples. C'est un lit prévu pour 4 couples. On, Ah, bon, on est partout. Ah oui, ça, à Ardisson, l'ancienne. il a. Ouais, on est c'est pas- ça, c'est Trop. on peut Et alors pour changer la housse, je raconte pas, faut engager 12 personnes. Oui, mais t'es à 4 couples. Donc, Attention, et ça va quand je dis avec. 4 couples, c'est au moins 4 couples.
tu as les mensurations du lit? Ah oui, bien sûr. Oh ben toi, c'est un appart. Hein. Ah ouais. Mais moi, un lit normal, déjà, on dort à 4. C'est un F2 pour lui. Tu dors là-dedans, on te retrouve jamais, hein, genre. Déjà un GPS. Prends ton GPS. Hein, parce que- Il fait 9 mètres de long, vous voyez, et 4 mètres de large. Ah, faut une grande pièce. Hein, Oh, quand même. 4 mètres de large, Ça va, on ça. n'en met pas 4. Hein. Un lit normal, c'est 2 2 mètres de long. Oui, Donc oui. vous Bah oui. imaginez 9 mètres. Non, mais bah ça a oui. été conçu exprès pour l'érotisme. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est un lit qui a connu des tas de têtes couronnées. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Mais vous nous avez toujours pas répondu. Elle partousait les reines. Mais il ne faisait que ça, il ne savait pas. C'est tout ce qu'il faisait, partouzer toute la journée. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Non, mais pour tout vous dire, parce qu'en fait, c'est pas facile de vous répondre. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la description du lit est en anglais. Vous connaissez Oui, vous voulez que je vous la lise? The bed which has been described Le lit qui a été décrit as one of the most famous pieces of furniture in history est un des morceaux du. has been referenced by writers since shortly after it was made. Il a été. Là, je vous ai pas compris. Là, vous avez insulté sa mère. Là. Alors, enlevez l'accent Il allemand a et été, mettez bon, moi je l'accent comprends anglais. très bien ce que je dis. Il y est fait référence dans différentes œuvres Littéraires signées voilà de grands écrivains Sade, comme ouais. Shakespeare par exemple, Charles Dickens et des tas d'autres qui décrivent ce livre qui est ce lit pardon, j'en veux au livre. Alors, quel intellectuel vous êtes. Jusqu'à mes heures. Hein. Vous confondez toujours lit et livre. Tout le temps. C'est pour ça. C'est un lit XXL. Allez le voir, il est au musée Victoria and Albert Museum à Londres. Une question pour René Scherer qui habite Lingolsheim, c'est dans le Bas-Rhin. René Cousinet a épousé la veuve de son meilleur ami par fidélité en 1939. Par fidélité à son meilleur ami. Oui, on a deviné que c'était pas la femme, oui. C'est un peu facile, ça. Elle est méprisante. Hein. Pardon. Elle est méprisante. Ah, vous trouvez Non. Bah non, mais quand même, c'est intéressant déjà d'épouser la veuve de son meilleur ami. Ça existe partout en Afrique, c'est ce qu'on appelle le lévira. Ah oui Ah bon Comment on dit Le lévira. Le lévira. On dirait le nom d'une maladie. Ben non, elle est presque ça. ratée. Eh bien, en 1939, donc, René Cousinat... Non, Cousinet, vous avez Cousinet, dit, pardon. Cousinet, c'est un mec. Et donc, il a C'est un mec qui va continuer. C'est Cousinet, parce que ça nous enduit d'erreur. Mais parce qu'il est imparfait, alors. René Cousinet épousa donc la veuve de son meilleur ami. sa cousine. Non, pas sa cousine. La veuve de son meilleur ami, René Cousinet, en 1939, par fidélité, pour le meilleur et pour le pire. Et surtout pour le pire, d'ailleurs, parce que il tua cette femme, voilà. Gilberte Chazotte, avant de se suicider lui-même. Moi, j'ai connu Jacques Chazotte, mais c'est pas la... c'est pas la même. Non, écoutez, essayez de répondre à la question. C'est parce qu'elle avait trompé son mari. C'est quoi la question? Ah ben la question, c'est tout simple. Qui était le premier mari de Gilberte Chazotte? Monsieur Chazotte. C'était quelqu'un donc de très connu. Très connu. C'est Kemeneur. C'était un homme politique. Un homme politique, non. Un militaire. Un militaire, non. Un sportif. Un journaliste, non. Un acteur. Sportif. Alors, vous avez bien compris, Gilberte Chazotte, donc, a son mari qui meurt. Alors, lui, son mari, il est mort en 1936. Ça peut peut-être vous aider, ça d'ailleurs. Il meurt très jeune, hein, il meurt à 34 ans, celui Dans une manifestation? Dans une manifestation, non. Sur l'échafaud? Sur l'échafaud, non. Assassiné? C'est Jaurès. Son mari, donc, meurt en 36, il a 34 ans. Et Gilberte Chazotte, à la mort, donc, de son mari, se remarie avec son meilleur ami, le meilleur ami de son mari. Et alors ça, elle sait pas évidemment que celui-là, il l'assassinera 20 ans plus tard avant de se suicider lui-même. Mais ça n'avait pas de rapport, le fait qu'il l'assassine n'avait aucun rapport avec le premier mari de Chazotte. C'est pas le père de... Il a découvert quelque chose. Un peu quand même. C'est pas le père de Dupont de Ligonnès. Non. C'est pas Landru? Landru, non. Il a découvert quelque chose 20 ans après. Non, mais qu'elle aurait tué son mari. Il l'a épousé volontairement pour préparer une vengeance. Non, mais c'est quand même une histoire de destin absolument incroyable que je suis en train de vous raconter quand vous saurez évidemment de qui il s'agit. oui, parce que pour le moment... souvent, Laurent, à part vous, on en parle souvent. C'est comme disait Ah bah, Christine, c'est c'est comme quelqu'un- Landru. Il a un rapport avec le Front Populaire? Non, mais celui qu'on cherche, je peux vous dire, en tout cas, donne son nom parfois à des établissements. Par exemple, un lycée. Pourquoi j'ai trouvé cette question aujourd'hui? Parce qu'il y a un lycée qui porte le nom Jules de Ferry. ce monsieur. Et il s'est passé quelque chose dans ce lycée qui fait
fait que j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur ce nom. Bravo, quelle recherche. Quelque chose s'est passé Quel dans ce... talent. Mais est-il mort d'une mort violente, le mari De Chazotte, Gilbert là. Chazotte Le mari de Gilberte Chazotte, oui. Fusillé Alors on ne sait pas vraiment d'ailleurs, pour tout vous dire. Toujours pas compris qui a été qui a tué. C'est Je suis perdu. Cousinet, il a tué Gilbert. Oui, mais Cousinet. Et Gilbert Chazotte, il était marié avec Chazotte était la maîtresse de Cousinet. Non, Mais Charlotte non, était la ta femme de femme. celui qui est mort. Ah, tu les as connus? Ouais. Ah, d'accord. Non, mais parce qu'on vous demande s'il est mort d'une mort violente, vous dites oui, on n'a jamais su. Donc c'est un peu contrariant comme réponse. Subodore. Il a disparu, ça veut dire disparu, ça. Un coup de fusil. Il a disparu. C'est un sportif? Non, un petit peu quand même. Il travaillait pour la même chose. Oui, disparu. On peut dire disparu. Ah, c'est un aviateur. Oui. Roland C'est Garros. Nagesser et Colli ou un truc comme ça. Pas non Nagesser et Colli, pas Roland Garros. Mermoz. Jean Mermoz. Ah, voilà. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bravo, Roselyne. Jean Mermoz, donc, a disparu, vous le savez, donc, dans l'océan Atlantique le 7 décembre 1936. Il était à bord d'un avion de l'aérospatiale, hein, et lui, on le surnommait l'Archange, Jean Mermoz. En tout cas, il est mort à 34 ans dans l'Atlantique Sud. Évidemment, on l'a jamais retrouvé, il a disparu, hein, Jean Mermoz. Et sa femme, donc, Gilberte Chazotte, qu'il avait épousée en 1930, 6 ans avant sa mort, elle s'est remariée. Parce que 6 ans après, c'était dur. Elle s'est remariée avec l'ingénieur René Cousinet, qui était un constructeur d'aviation, qui en fait n'a jamais réussi à faire ce qu'il voulait, avoir la même... À faire voler un avion? à avoir la même gloire. À se taper la vieille. Elle a jamais voulu. Mais si, puisqu'ils se sont mariés. Oui, mais c'est pas pour ça que tu te la tapes. Mais pourquoi il s'est suicidé? Quand même, il y a une probabilité. Hein. René Cousinet ne se remettra jamais vraiment de la disparition prématurée de son ami, qui était également son meilleur soutien au sein d'Air France. Vous voyez, ça vous concerne, monsieur Janssen. Enfin, tu n'y es pour rien, c'est sur nous. C'est par fidélité qu'il avait épousé sa veuve en octobre 39. Moi aussi, mais il y a des gens hélas, avec qui j'ai couché pour... hélas, il décida de se suicider. Et avant de se suicider, il tua Gilberte Chazotte, la veuve de Jean Mermoz. Mais elle avait rien fait, Gilberte Chazotte. Il n'a pas voulu qu'elle reste veuve une deuxième fois. Voilà, Ça part d'un bon sentiment. Je me suis renseigné. Hein. Moi, je ne bois jamais de whisky, mais il paraît qu'un baby, c'est 4 centilitres. Oui. Non, un whisky, c'est 4 centilitres. Et un baby, c'est 2. Voilà. Donc, un Royal Baby, on peut considérer que c'est 3 centilitres, alors Oui, on peut dire ça, mais si on rajoute le glaçon, ça dépasse un peu. Là, il fait 3 kilos, le Royal Baby. 3 kilos Donc, thermostat 12. Mais c'est marrant parce que le baby, c'est une très très ancienne expression, même des siècles précédents, parce que les deux musiciens qui étaient assez potes et qui se réunissaient le soir après avoir composé un petit peu... Je sens la blague venir. Allez-y. Non, mais Jean-Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart se réunissaient, et puis quand ils buvaient un coup, le barman arrivait et disait dites donc, monsieur Bach, qu'est-ce que vous prenez? Alors Jean-Sébastien disait je vais prendre un baby, et puis vous, monsieur Mozart, un baby comme Bach. Baby come back. Ah bah ça démarre bien. Baby come back. Il y a quand même qu'en Angleterre qu'on a le droit de laisser un bébé à l'intérieur d'une Mégane pendant 9 mois. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais porte ouverte. Elle est décapotable, apparemment. Alors, vous avez le prénom, professeur? Je pense que ce sera Albert. Je pense Arthur. J'aurai une question là-dessus, on verra tout à l'heure, mais on commence, vous le savez, comme d'habitude, par des citations. Et je dois dire qu'aujourd'hui, normalement, la comptabilité de RTL devrait être tranquille, parce que vu quand même la composition des grosses têtes, il va nous porter la poisse. On ne devrait pas distribuer beaucoup de chèques entre Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Perroni, Ça recommence. François Rollin, Florian Gazan et Éric Logérias. Ça recommence. Non mais Christophe, je vais essayer de placer une question sur les rallyes, mais voici une première question, citation pour Chantal Lefort, qui a dit: le comble du bonheur, c'est de trouver 2 olives dans votre martini lorsque vous avez faim. Ah, alors c'est américain, ça. C'est américain. Et c'est une actrice? Non, c'est un homme qui a dit. Un homme, il est mort. acteur. Un homme qui est mort en 2005. Un alcoolique? Un animateur de télévision bien Johnny connu. Carson. Johnny Carson. Johnny Carson, bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Guillaume Léonard, qui habite Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bidart. Vous avez dit Bidart.
Oh non, écoutez, franchement, là. Ma femme se plaint que je ne lui dise jamais je t'aime. Qui a dit ça? Et je lui réponds toujours, je te l'ai dit le jour où nous nous sommes mariés, et si je change d'opinion, je te le ferai savoir. Emmanuel Alors ça, Macron. c'est français. C'est français. C'est mort. C'est mort. Pierre Doris. Et c'est Pierre Doris. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bon. Il est temps que j'en arrive à des noms un peu plus difficiles à trouver. Et ce sera cette fois une citation pour Angèle Brouillard. Quel joli nom. Angèle Brouillard qui habite Hennuyères en Belgique, qui est l'ex-femme de Fogg. Oui, j'allais dire qui est actrice. Voici la citation qui a dit « J'ai été marié à un communiste et un fasciste. » Et ni l'un ni l'autre ne sortaient les poubelles. Ah, ça, c'est drôle. Donc c'est une femme, évidemment. C'est une femme. Marine Le Pen. Ah, non. Brigitte Macron. C'est français. C'est marrant d'ailleurs qu'aux élections européennes, on est quand même d'un côté l'oiseau et de l'autre l'épouvantail. Ça fait pas rire tout le monde. On a J'en ai vu la moitié qui riait pas. Tout le monde est en train de se demander qui est l'oiseau. Excellent. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Français? Non, pas française. Déjà ça. Bon, c'est américain. Oui, américain. Alors, elle est morte aux États-Unis, mais elle était née à Budapest. Ah, Zaza Gabor. Zaza Gabor, encore une bonne réponse de Roselyne Bachelot. Oh là 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 là. Faut que je monte le niveau encore des questions. Zaza Gabor, Zaza toujours. Quelqu'un qu'on a rarement, très rarement cité au grosses Léonce têtes. machin, là. Quoi? Léonce. Non, quelqu'un qui vient des États-Unis, et ce sera pour Claire Voss, qui, elle, à mon avis, peut toucher un chèque RTL. Elle habite Perth, en Australie. Oula. Perth, mais excusez-moi, je suis pas australien. C'est une Perth. Non, Non, bah non. ça dépend, c'est de quelle couleur elle est. J'ai dit Perth, alors pourquoi vous me reprenez alors? Parce que vous avez pas fait le CH. Qui a dit, quand ma petite amie m'a dit qu'elle voyait un autre homme, je lui ai dit de se frotter les yeux. Donc c'est français. Non, c'est pas français. Américain, mort. Américain, vivant encore. Vivant. Stand-upper. Stand-upper, exact. Billy Crystal. Non, mais un stand-upper qu'on a rarement cité. Il faudra retenir son nom parce que je viens de trouver des tas de citations très drôles qu'il a pu signer. Qui est connu. Alors connu, moi je ne le connaissais pas bien. Ah bah alors. Mais on l'avait cité déjà une fois ici. Siquet? C'est Siquet? Ah non, non, ça Siquet je le connais. Qui est un blanc, un noir. Alors il est blanc. Un jeune. Il est né en 56, donc vous voyez, jeune. à peu près votre âge. Pas loin du vôtre. Est-ce qu'il il a fait du cinéma ou pas? Ici on a des Royal Papy. Eh oui. Et mamie. Est-ce qu'il a fait du cinéma? Non. Que de la scène. Plutôt de la scène. Écoutez, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il a fait parce que pour tout vous dire, il est totalement inconnu. son Wikipédia est en anglais. Je croyais que vous étiez fluent, Laurent. Est-ce qu'on peut... son prénom c'est John? Son prénom, c'est un prénom que je ne connaissais pas. Son nom non plus. Son nom non plus. Son boulot, pas On va dire que davantage. son prénom, c'est le pluriel d'Émail. Oui, c'est Mo. Non, c'est pas Mo. Bah alors, le pluriel des mains. Emo. Ah oui, Emo. Emo. Ah oui, Emo. Hémorroïde, hémorroïde. J'allais dire globine, c'est. Hémoglobine. Globine, ouais, moi j'allais dire. Hémoglobine. Hémophile, c'est moins drôle. Hémo la commode. Il vous reste 30 secondes. J'avais promis qu'on quand même on distribuerait. Emo Sturgis. Pardon. Emo Sturgis. Emo Riley. Non, mais comme ça, vous retiendrez son nom pour la prochaine fois, Monsieur Gazan. Et Emo les autres. Williams. Emo Williams, non. Parce que je vous jure, il y aura d'autres citations de ce monsieur-là. Est-ce que son nom est un nom? Manifestement, il est très drôle, puis ça change un peu de Jules Renard, vous voyez. Est-ce qu'il a été adapté en France par Gad Elmaleh? Emo Fox. Emo Fox. Quand ma petite amie m'a dit qu'elle voyait un autre homme, je lui ai dit de se frotter les yeux. Hémobilette. Pardon. Hémobilette. Non, mais il y a un nom de marque. Hémostatique. Non, un nom de marque aurait marché quand même, puisque c'est Emo Philips. Emo Philips. Retenez son nom. Pas grave. Une question pour Monsieur Renaud Milox, qui habite Pau.
Et la question concerne un Néo-Zélandais qui s'appelle Nigel Richards, qui s'est extrêmement fait remarquer. Nigel. Par quoi? Nigel. Comment ça, Nigel? C'est N-I-G-E-L. Oui, bah, C'est pas Nigel. 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 C'est Nigel. Ah oui, je comprenais pas ce qu'il disait, moi. How are you, Nigel? Quoi, Nigel? Qu'est-ce qu'il a, Nigel? Bernard Raffort, arrêtez de me souffler votre anglais à la... Nigel, Moi, je vois- allez-y, je vois- Nigel, bah, c'est non, mais bien. je sais pas comment on dit ce prénom. Moi, je vois écrit Nigel. N-I-G-E-L. Il y avait un pilote automobile qui s'appelait Nigel Mansell. Et vous dites comment dans ces cas-là? Nigel. Nigel. Comme ça se prononce. Ou Nigel, je pourrais dire Nigel aussi. Bah, il va pas se retourner. hein. Ça dépend du temps. hein. Donne avec son nom. Bon, alors, Nigel Richards. Nigel. D'accord. Nigel Richards est néo-zélandais. Et quand il est venu en Belgique, à Louvain-la-Neuve, cet été, croyez-moi, il s'est fait remarquer. Pour quelle raison? Il est venu à vélo? Oh, ça, remarquez, c'est du genre à faire du vélo, c'est vrai, mais il n'est pas venu à vélo depuis la Nouvelle-Zélande, non. Est-ce que ça a un rapport avec le Tour de France? Du tout. Il a battu un record. Ah, en quelque sorte. Oui, en tout cas, il est reparti avec un titre. Ah, c'est une compétition. Mangeur de alors. frites. Mangeur de frites, non. Lanceur de frites. Non. Dans le genre? Non, Ou un pas truc du tout. noble, plus Est-ce- noble. Ah, c'est plus noble. Est-ce que c'est un hasard et où il est venu exprès pour essayer de réaliser cet exploit? Ah non, il est venu exprès pour participer à une compétition qui avait lieu à Louvain-la-Neuve. Rien à voir avec le concours Lépine. Du tout. Est-ce que c'est genre l'homme le plus fort du monde? Comment ça? Bah, il y a un concours, Oui. c'est l'homme le plus fort du monde. On veut dire en force? Oui, Ouais. en force. Pas du À tirer des camions avec la bouche. Non plus. Il a été locomotive aussi. Il a été anobli par le roi. Non. Ah, est-ce que c'est sportif? Est-ce que c'est répertorié à la Fédération de sport belge? Intellectuel, en tout cas. Ah, Sportif. c'est Le Scrabble. Cruciverbiste. Le Scrabble. Et alors? Eh ben, il connaissait pas un mot, il a tout Voilà, appris il par a, cœur. il a tout. Ah oui, Bonne oui, oui, voilà. réponse d'Isabelle Mergo et Florian Gazan. C'est-à-dire. Bah, il est pas Ce francophone. néo-zélandais ne parle pas français, il Il n'est a appris pas le- francophone et il a appris les 370 000 mots de l'officiel du Scrabble Ouais. pour pouvoir gagner Oh la ce vache. championnat du monde en Belgique. Sans savoir ce que ça veut dire. Oui, mais enfin, on peut en enlever quand même parce qu'il y a le, la, les, c'est facile ça. C'est facile, c'est facile. Je voudrais vous y voir, vous. Si Oui. vous parliez pas néo-zélandais. Oui. Regardez-moi Bah, qui sait pas prononcer Nigel. Ah, et ben là, vous avez un mec qui sait pas parler français et il gagne la compétition francophone de Il Scrabble. n'avait pas une oreillette ou un truc comme ça, non? Ah non, non, Mais non. attendez, paraît lui bizarre. affirme qu'il ne sait pas parler français. Ça se trouve, c'est une langue qu'il a apprise il y a 30 ans. Mais ça n'empêche pas son mérite qu'il a gagné, de toute façon. Bah non, mais moi aussi, Mais je peux gagner le championnat du monde. tais-toi. Je suis très bonne au Scrabble. Moi aussi, je suis bonne. Mais non, je me la pète pas justement. Moi aussi, Quand je suis fais bonne des au trucs, elle me Scrabble. dit que je Ouais, répète pas. Quand Caroline, j'ai des elle bonnes a- quand j'ai des bonnes lettres. Caro, elle est bonne, elle a le cul qui compte triple. Ça, c'est pas très élégant. C'est pas moi qui ai montré mon. Ça dépend où elle le pose. C'est pas très élégant. Il a raison. C'est la photo du mec, Laurent, que vous avez? Oui. Ah bah je comprends mieux pourquoi il... Ah oui, il est barbu. Non, mais Oui, il a oui. peut-être cette maladie, Oui. ce cas rare où il est némo... Hypermnésique. Hypermnésie. Bah oui, vous en parliez hier d'ailleurs. Ça lui a pris 6 à 7 semaines pour apprendre les bah, mots. non, mais c'est un peu de l'autisme presque, parfois, un don Bah comme oui, ça. oui. 7 semaines de 170 000 mots, j'aimerais bien. En plus, il a commencé à jouer au Scrabble uniquement à partir de l'âge de 28 ans, alors que généralement, les champions de Scrabble jouent au Scrabble depuis qu'ils sont adolescents. Et il a quel âge? 27? Alors aujourd'hui, Il a 48 ans. il a 48 ans et quand même, c'est le champion du monde de Scrabble francophone, catégorie classique. Et il a une écharpe ou pas? Comment ça, une Bah, il y a écharpe une écharpe champion de Scrabble du monde. Bah non, enfin, voyons. enfin, Alors qu'est-ce ça, que bah, ça n'a pas grand intérêt. C'est non le plus. Scrabble, c'est pas Miss France. C'est peut-être surtout le premier non francophone qui gagne le championnat du monde francophone, j'imagine. C'est surtout ça. Ah non bah c'est tout l'intérêt de la question. Non, mais c'est le premier, quoi. Oh, bien sûr, c'est le Non, premier. parce qu'il pourrait y avoir un autre étranger. Vous, Il touche vous avez l'argent. l'impression que je suis vraiment très. Oui. Ah, minuit, ça. Arrêtez maintenant. Oui, c'est ça. Oui, non, attention de Moi, Chavannes. je trouve pas que tu sois. T'aurais pu faire médecine. Tu sais, c'est un passé douloureux pour moi, mais tu peux m'en parler. Puisque je vous comparais à Kim Kardashian, j'ai C'est vrai. évidemment une question, chère Chantal, là-dessous, à propos de Kim Kardashian, qui va mieux, il paraît. Hein. Oh bah D'abord, ouais, tu elle est passes. rentrée chez elle aux États-Unis, on l'a désaucissonnée. Elle Ouais, est... ça a pris 2 jours. Hein. Mais tu sais que sur TMZ, ils sont en train d'insinuer que c'est peut-être un coup de pub. Hein. Ah oui, vous croyez? Eh ben, ils trouvent ça très étrange aux États-Unis. oui, parce qu'on Donc, parle beaucoup d'elle. il n'y a pas de témoins. On sait, c'est-à-dire,
très très bizarre. Et comme ils disent sur TMZ que tout est assuré, les bijoux sont assurés, il se pose des questions. Il commence à se poser des questions. Une escroquerie à l'assurance, vous voulez dire. C'est quoi TMZ? C'est Télémonzob? Ramène-moi le télémonzob. Mais c'est vrai, moi je connais pas TMZ. Ah bah allez sur TMZ, c'est le plus C'est une grand nouvelle site. chaîne où vous travaillez? Mais pas du tout, c'est le plus ça- grand site américain de Par rapport à Chéri 25, c'est plus. Mais non, mais c'est pas une chaîne de télé. C'est un peu le Morandini, site- c'est le Morandini Ah non. américain un peu, mais Ah c'est non, Gossip. non, quoi. excuse-moi, c'est Gossip américain, il y a tout. T'as toute la pipolade. Non, elle a raison, c'est eux qui ont annoncé, je crois, la mort de Prince, d'ailleurs. Mais tout. Enfin, Et après, le gars-là, Ils passe ont- 50. Non, mais elle a raison. Toujours est-il que, évidemment, dans la famille Kardashian, on connaissait le père Kardashian bien avant Kim elle-même. Pour quelle raison connaissait-on Robert Kardashian? Champion olympique de... Pas du tout, Non, ça c'est son beau-père. Ah, le père. Oui. Ah bah parce qu'il était avocat au procès Simpson. C'est lui qui a libéré. Non, qui a c'est fait pas lui. libérer O.J. C'était un de ceux. Il a C'est lui qui a défendu défendu O.J. O.J. Simpson. Un des avocats. Bonne réponse de Christine Bravo. Robert Kardashian, le père de Kim Kardashian, était effectivement l'avocat qui défendait O.J. Simpson, qui lui était accusé du meurtre de sa femme. Il est mort assez rapidement ensuite d'un cancer de l'œsophage. L'avocat, pas O.J. Simpson. Et c'est pour ça que, évidemment, la maman Kardashian a ensuite eu un deuxième mari qui, lui, effectivement, est l'ancien, on en a parlé hier, l'ancien champion olympique, devenu depuis une femme. C'est quand même la famille tuyau de poil, cette histoire-là. C'est bizarre que son mari veuille devenir une femme quand même, non? T'as vu la gueule de la mère? Remarquez, si votre mari voulait devenir une femme, je trouve que vous feriez un couple équilibré. C'est vrai qu'il a plus de chemin pour devenir une femme que toi pour devenir un homme. Hein. Et au moins, ça fera moins de frais de rasoir. Un documentaire consacré à quelqu'un qu'on a surnommé un temps The Milk Snatcher. De quoi s'agit-il? The Milk Snatcher. The Milk Snatcher. Le Un lait, créateur de glace. sucré, ça veut dire Créateur quoi, de le- glace. Non, alors ça veut dire Milk Snatcher, ça veut dire en fait choureuse de lait. Choureuse de lait. Choureuse de lait, oui. La Ouais, choureuse. ouais, parce que Elle Snatch, volait- c'était un film de Guy Ritchie sur une petite bande de voleurs. Voilà, voleuse de lait Chipeuse ou de lait. chippeuse, choureuse de lait. Bah, Zora Larousse. Pardon. Zora Larousse. C'est qui ça, Zora Eh ben, Larousse? c'était une fille qui vivait dans la nature. Son lit était fait de mousse. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Il bien revisite de se tous les demander contes. pendant C'était les un- émissions. C'était une série et elle volait dans les fermes comme ça. C'était Zora Larousse, son lit est fait de mousse et tu dors à la belle étoile. Ça passait où, ça? C'est nous, que dans le Nord. C'est Madame Arthur, à mon avis. Sur TF1. Et Zora Larousse. Oui, Zora Larousse était rousse et donc elle chapardait dans les fermes, elle volait des trucs, donc elle volait du lait sûrement. Ah oui, oui, oui. Et Ouais. donc il y aura un documentaire sur Zora Larousse. sur Arte mardi prochain en prime time en plus, hein, à 20h55 sur Zora Larousse. C'est un Elle rapport dormait sur avec la Vermeer. Pardon, C'est un rapport avec Vermeer. Vermeer, La non. laitière. Est-ce que cette Milk Snatcher est une femme américaine? Oui, puisque je vous ai dit la choureuse américaine, non. Chanteuse. Mais la choureuse de lait, effectivement, c'est une femme. Mais elle Anglaise. le chourait à même le pis. Pardon. Chanteuse. Est-ce que c'est très important ce que je vous dis? Est-ce que le chourait à même le pis? Pas même le pli, C'est-à-dire Bernard. qu'elle s'allongeait sous le pis. Oui, on a compris. On a compris. On a l'image. On t'a dit non. Vous pourrez continuer à faire du topless cet été. Est-ce qu'elle est britannique? Elle est dans un conte. Chanteuse, non, Isabelle. Alors dites-le tout de suite, ça fait 10 fois que je le dis. Guérisseuse. britannique. Guérisseuse. Guérisseuse, Actrice. non. Britannique. Oui, britannique. Britannique. Alors, voler, c'est un mot, on va dire, un peu Elle le buvait. péjoratif, mais en tout cas, c'est ainsi qu'on l'a surnommée, la chapardeuse, la choureuse de lait. Et effectivement, il y a une raison bien précise à ça. Florence Nightingale. Qui est Florence Nightingale? Ben, la première infirmière qui elle aurait pu voler du lait pour les malades. Ouais, je elle sais peut pas. dire n'importe quel nom. Non, non, elle a existé. Même moi, je connais. Tout n'est pas historique, hein. Ah, il s'y connaît mieux en infirmière qu'en écrivain écossais. C'est pas Jeanne d'Arc qui avait besoin de lait pour son cheval, c'est pas Jeanne d'Arc. Alors attendez, Bien sûr. est-ce que C'est c'est une femme quelqu'un politique que tout le monde connaît? Une femme politique. Une femme politique, oui. Margaret Thatcher. Ah, Et c'est Margaret Thatcher, bah bien oui. sûr. Bravo, Stevie. Ben oui.
Et pourquoi avait-elle été surnommée par l'opposition, par la gauche britannique à l'époque? Elle avait supprimé Parce que le lait de quand elle l'école. était ministre de l'Éducation, bravo Bernard, elle avait supprimé la distribution gratuite de lait dans les écoles. Oh, la vilaine! Et donc, on l'avait surnommée la choureuse de lait, la chapardeuse de lait. Il y a un documentaire sur Arte mardi prochain sur Margaret Thatcher à 20h55. Il paraît que c'est très réussi. Un documentaire qui s'appelle Margaret Thatcher, l'inoxydable, surnommée effectivement à l'époque en Angleterre The Milk Snatcher, parce qu'elle avait enlevé le lait. Moi, je me souviens pas qu'on avait du lait à l'école. Si, bien sûr. C'est Pierre Mendès France qui avait lancé cette mesure. Bah, ça s'est arrêté chez nous aussi, alors. Ah bah oui, bien sûr, c'était juste dans les années 55. Moi, j'y avais droit à l'école. J'étais à l'école. à l'époque, j'avais droit Dans au les lait. années 80, on Et l'avait. le but, c'était de Mais quand même, elle devait être fatiguée, l'institutrice, à la fin. Mais non, mais au contraire, c'est parce qu'il y avait des excédents de lait qu'il fallait les écouler. Hein, c'était ça. T'imagines un peu t'imagines un peu une classe de 30 élèves avec une instite qui donne le sein. Oh là là. Ouais, surtout au terminal. Vous avez des drôles de fantasmes. Hein. Oh bah, Mais écoutez, avant, il donnait un verre de vin à la cantine. aux enfants. absolument. Oui. Un verre de vin. Ah, ouais. Je ne suis jamais allé à la cantine. Jusqu'en Ah, si, non, non, mais 51. attends, c'était avant 40. Hein. Avant 51. Avant 51 Monsieur Ferrand sait toutes ces dates-là. Pourquoi on Ouais, donnait du vin? Parce qu'il y a la grande loi de 51, vous savez, quand on dit le pastis 51, ça vient de là d'ailleurs. Hein. C'est la grande loi qui réforme complètement toutes les lois, tous les règlements sur l'alcool. croyais Et que c'était jusqu'en le nombre de 51, degrés. un enfant pouvait demander un verre de vin à la cantine. Et on disait que ça Et faisait jusqu'en 1927, c'était le jet. Oh. Et en 1675, Moi, je la trouve bière. qu'il faut saluer l'effort de Bernard. Cette vanne était plutôt bonne. Ça tombe bien que vous parliez d'une loi, monsieur Ferrand, parce que je compte sur vous pour la loi du 19 Ventose en 11. Ventouse Non, pas Ventose, Ventose. En 11. Donc en 1803. Bravo Oh, ça va, alors. Oh. Et puis le petit air blasé, genre un peu plus dur, s'il vous plaît, les questions. Donc en 1900. Effectivement, c'est la loi du 10 mars 1803. Et 19... alors, vous pouviez pas donner la bonne date tout de suite? Oui, mais à l'époque, on disait 19 Ventose en 11. ouais. Et c'est une loi qui a interdit quoi? Loi toujours en vigueur aujourd'hui. Interdit d'afficher. Non. D'uriner sur les murs. Non. De montrer ses fesses à la fenêtre. Non. Ça a un rapport avec notre camarade Isabelle Mergo. De magnétiser. Pardon? De cracher. Répondez, ça m'évitera de dire 10 fois. Non, il n'y a pas de loi qui interdisait de cracher. Ah bah si, on n'a pas le droit de cracher. Oui, mais pas en 1803. De parler au conducteur de bus. Oh oui, en 1803. Réfléchissez au film d'Isabelle Mergo. Ah, c'est sur l'exercice de la sur médecine. les- L'exercice illégal de la médecine. L'exercice illégal de la médecine. Bonne réponse de Franck Ferrand. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu mon film. Puisque Josiane Balasco est guérisseuse, rebouteuse, pardon. Oui. Retoucheuse, c'est couturière. Rebouteuse, elle a des mains en or, c'est le titre du film. Et c'est vrai que jusqu'en 1803, n'importe qui pouvait se déclarer médecin. Et à partir du 10 mars 1803, c'est la loi du 19 Ventose en 11, on a institué la notion d'exercice illégal de la médecine qui existe toujours aujourd'hui, évidemment. Mais je crois que sexologue ne nécessite pas de diplôme. Ah bah psychanalyste non plus. Ah bah Ça- voilà. Non, mais sexologie, tu peux se passer soit par la peut y avoir les deux. psychothérapie, soit par la partie médecine. Devant ou Soit par derrière. l'arrière. Ah bon, psychanalyste, il n'y a pas besoin de diplôme? Pas vraiment, non. Psychanalyste, non. Ah bah je vais m'installer. Psychiatre, Moi, je vais m'installer oui. mon cabinet. Psychiatre est un médecin. Ah bah, tout ce que j'ai Médium, vécu, parce que psychanalyste, médium. grâce à ton vécu, tu peux analyser ce qu'ils ont vécu les gens, leur donner des conseils. On est toujours plus efficace pour les autres que pour soi-même. Ah, hein. mais Ça Moi, je dépend, donne des quand même. conseils. Ah, médium, il n'y a pas de diplôme. Eh ben, demain, je me Bah, mets moi, à je vais donner consulter. des cours de diction, tiens. Isabelle Mergo, comment on appelle ça déjà Orthophoniste. Orthophoniste. Orthopédiste, quand tu parles comme un pied. Et je vais vous demander le nom de celle pour qui Annie et Maurice Sartre publient une biographie publiée chez Perrin. Rien à voir avec Jean-Paul Sartre. Hein. Elle va encore nous raconter qu'elle a raconté qu'elle est copine avec Jean-Paul Sartre. Non, 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 non. Cette biographie signée Annie et Maurice Sartre, publiée chez Perrin, cette biographie est consacrée à celle qui fut enlevée par l'empereur Aurélien pour montrer son
pouvoir. Quel est le nom de cette Aurélien. reine impératrice enlevée par l'empereur Aurélien en 272? Bah, c'est Cléopâtre. Cléopâtre, non, mais elle a été reine d'Égypte, elle aussi. Voilà pourquoi on la connaît un peu. Dalida Dalida, non. Alors, Orlando. C'est un prénom très connu. Alors, c'est pas un prénom très connu, on va dire que c'est la forme grecque de son nom, évidemment, qui vient de Syrie au départ. Si je vous dis son nom syrien, ça vous donnera évidemment rien du tout. Elle s'appelait Septimia Bazabaï, vous voyez, donc... Ah ouais. C'est dommage, j'aurais fait le djihad, j'aurais compris. Gazan, enfin. Ça tient pas à grand chose, hein. Mais évidemment, quand on l'a exposée en quelque sorte, ramenée en triomphe à Rome quand elle a été enlevée par l'empereur Aurélien, on l'a appelée la reine Artémis? Non. Non. Et d'ailleurs, la biographie s'appelle par son nom de Palmyre à Rome, puisqu'elle a été enlevée à Palmyre pour être amenée à Rome. La reine. Palmyre. Oui. Alors c'est Augusta. Non, c'est pas Augusta. C'est un prénom qu'on Quoi, utilise. Palmyre, Je comprends rien. Non, de Est-ce que Palmyre vous à pouvez- Rome. De Palmyre à Rome. Palmyre, c'est en Syrie, si ma mémoire est bonne. oui. C'est un zoo. Et elle a été ramenée jusqu'à Rome. Mais c'est un prénom qu'on utilise. Ah, elle pensait que c'était Palmyre le zoo. C'est le zoo de la Palmyre. Le royaume à Rome. Simba, le roi lion. C'est ça. Je suis paumé, moi. Alors attends, soyons sérieux. Donc on dit la reine avec un prénom. Est-ce que c'est un prénom qui est donné aux petites filles aujourd'hui parfois? Genre, bah, écoutez, on sait jamais, ça peut arriver. J'imagine mais que des parents peut-être d'origine syrienne ou romaine qui auraient envie de faire plaisir. Par exemple, une Italienne qui aurait rencontré un Syrien ou une Syrienne qui aurait D'accord. rencontré un c'est Italien, compliqué, ouais. ils pourraient se dire tiens, ben voilà, on va appeler notre fille. Bunga Bunga. Non. Non mais ça, je savais que j'allais vous piéger. introuvable. Je l'ai. Ah, vous l'avez? Zénobie. Zénobie, excellente réponse de Christine Bravo. C'est magique ce qui se passe. Vous me jurez qu'elle n'a pas regardé sur son téléphone portable. Non, non, elle n'a pas regardé sur son téléphone Ah, j'ai portable. pas regardé. Mais elle a Alors là- reçu un appel. Un appel de Zénobie. Une tricheuse, non? Vous connaissez, non, vous avez triché, avouez. Non, je connaissais, ça m'est revenu, la reine Zénobie. Mais c'est pas loin de Zob. Et c'est la dernière chose. J'ai un doute, hein, j'ai un doute. La dernière chose, c'est poulet basquez. Alors, tu vois, c'est pas. Franchement. Ah, tu fais du poulet basquez? Ouais, ce soir. Ah, c'est top. Si vous voulez Attends, savoir. c'est la réponse à la prochaine question. C'est quand même extraordinaire cette émission. Ouais. Dès que t'es cultivé, on te croit plus. Ah oui, mais t'es pas crédible. C'est terrible. Hein. Cette discrimination qu'il y a entre celui qui trouve vraiment, pas par hasard, puisque je suis une lettrée depuis quand même longtemps. Ainsi qu'une modeste. T'as même une Et d'ailleurs, je vais même dire une lettrée grâce à Google, donc une illettrée. C'est comme incroyable parce qu'elle cherchait un nom dans sa mémoire, c'était Zénobie ou Sonia Dubois, quoi. Donc tu as triché. Vous connaissiez la reine Zénobie vous-même? Mais vous savez, je ne la connaissais pas et pourtant, j'ai pas mal étudié les droits romains. Eh bien, oui, oui. Elle était pas syrienne. Alors là, ça confirme. Là, ça confirme. Bon, allez, maintenant, vous pouvez nous le dire. Alors, Mais enfin, j'ai pas triché, j'ai tapé Aurélien sur mon. J'étais sûr, mais je la connais tellement. Mais quelle honte. C'est pas possible. Mais quelle déception. Je la connais tellement. C'est honteux ce qui s'est passé dans cette émission. Imagine, elle a cherché poulet basquez après pour faire croire qu'elle avait. Et pour montrer quelque chose. Non, mais- C'est terrible. Elle tape à une vitesse folle parce que j'ai rien vu du tout. Ah non, mais vraiment, mais j'ai Et la pourtant, honte. j'ai eu du mal parce que je suis tombé sur Aurélien Dupré. J'en suis tombé sur des Auréliens qui n'avaient rien à voir avec Ah non, mais il y a eu une affaire Gueuluc déjà. hein. Non, c'est vrai que Souvenez-vous, c'était Gueuluc avait triché déjà sur son Non. téléphone portable. Vous êtes la deuxième grosse tête à le faire. Vous serez suspendu pendant 3 semaines de cette émission, car c'est une honte, non pas seulement d'avoir triché, ça, bon, à la limite, voilà, on peut tomber, du tout, mais j'ai d'avoir avoué. menti ensuite au public j'ai RTL, avoué. qui naïf a cru pendant, voilà, au moins 1 ou 2 minutes. Levez la main ceux qui ont cru. Ah bah tout le monde a Mais cru, les gens se évidemment. sont même levés. Il y a eu une standing ovation. C'est Tu scandaleux. sais, ils Mais connaissent mal. Hein. tu as trompé la France, Christine. C'est très mal. Même Marcella n'en revient pas, Marcella. Ah oui, moi, j'ai cru que tu savais des Zénobies. Bien sûr.
C'est pas Zénobie, c'est pas Zénobie. Un épanchement de Zénobie. Oh, ça a dû arriver. Alors, je vais vous raconter ces histoires de grandes manœuvres militaires navales dans l'Atlantique. Un vaisseau amiral belge reçoit ce message radio. Urgent, vous vous dirigez droit sur nous. Veuillez vous écarter de 20 degrés est. Ici, le vaisseau amiral belge, nous avons la priorité. Veuillez vous écarter de 20 degrés ouest. Non, c'est à vous de vous écarter. Et une voix tonne. C'est l'amiral belge en personne qui vous parle, hein. Écartez-vous immédiatement de 20 degrés ouest, c'est un ordre. Et l'autre répond. C'est le gardien du phare qui vous parle. Alors, à la pharmacie d'une petite ville, un mec demande du Viagra. Et il sort sans payer en disant qu'il va faire de la monnaie à la boucherie d'en face. À la boucherie, il demande 2 entrecôtes et idem. Prétend aller faire de la monnaie à la boulangerie. Arrivé à la boulangerie, le type fait la même chose, puis il monte dans sa voiture et se tire. Un autre mec entre dans la pharmacie et demande « Je voudrais du Viagra, mais est-ce que ça marche vraiment ?» Ah, c'est garanti. Je viens d'en donner à un client et en moins de 5 minutes, il a la bouchère, la boulangère, l'épicière et moi. C'est un Marseillais qui rentre dans une armurerie, il va voir l'armurier, il dit j'aimerais bien voir un fusil à pompe. Le mec il lui dit mais pas du tout monsieur, c'est impossible, c'est réglementé, je ne vais pas vous donner un fusil à pompe comme ça et tout. Le mec il dit bon bah ok bah donnez-moi un truc un peu plus petit, donnez-moi un Magnum 358. Le mec il dit non pas du tout, il dit c'est pareil, un Magnum, un fusil c'est pareil. Il dit non pas du tout et tout. Il dit bon bah donnez-moi juste un couteau à chasse, donnez-moi un couteau à chasse. Le mec il dit mais non je vous donnerai rien du tout monsieur. Le mec il dit mais vous voulez rien me donner parce que je suis un arabe. Ok vous bougez pas. Le mec il s'en va, il se barre de l'armurerie, il va chez SOS Racisme, il va voir le dirigeant de SOS Racisme, il lui dit mais attends je suis parti dans un magasin, on voulait rien me vendre parce que je suis un arabe. Le mec de SOS Racisme il dit putain mais c'est pas possible et tout, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Le mec de SOS Racisme il s'en va, il part avec lui, il est furieux, il rentre dans le magasin, il regarde pas autour de lui. Alors le mec il dit qu'est-ce que vous avez contre les arabes? Le mec il dit contre les arabes j'ai un Magnum 358, un fusil à pompe et un couteau à chasse. Alors, à la suite d'une erreur, DSK arrive au paradis et le pape en enfer. Saint-Pierre et Satan vérifient et, bien entendu, inversent les nouveaux entrants. Alors, DSK, à un moment, croise le pape dans les escaliers qui lui dit « Oh, j'ai tellement hâte de voir la Vierge Marie !» Et DSK répond « Pour ça, il fallait arriver hier !» Ah, elle est bien. C'est un Belge qui monte dans un train, voilà, hein, et il va s'asseoir et dans le compartiment, il y a 2 Français en costard-cravate. Alors il demande « Excusez-moi, messieurs, est-ce que je peux m'asseoir ?» Donc là, les 2 mecs, ils le voient arriver et ils disent « Ouais, bien sûr, asseyez-vous. » C'est un peu des prétentieux, tu vois. Et alors là, du coup, le Belge s'installe tranquillement. Il demande à un des Français « Oh, bonjour, monsieur, vous allez où, vous ?» Là, les 2, ils se regardent, ils se poussent du coude et ils disent on va un petit peu se foutre de sa gueule. Bon, alors moi, je vais à Paris. En Paris? Avec 2 S? Bah oui, avec 2 S. Puis là, il se marre comme ça. Quelques instants plus tard, le Belge demande à l'autre Français. Et vous allez où, dites donc? Oh bah moi, je vais à Bordeaux. À Bordeaux? Avec 2 X? Bah oui, à Bordeaux, avec 2 X. Et là, les Français demandent alors aux Belges, et vous allez où? Oh bah moi, je vais à Mâcon avec 2 coups. La question concerne Carmen, qui se joue actuellement à l'Opéra Bastille. Le chef-d'œuvre de Bizet ne semble pas plaire aux journalistes qui font des critiques terribles sur ce Carmen. Bon, alors il paraît qu'à la première, Roberto Alagna était malade. À la deuxième, il est venu, mais bon, il n'a pas suffisamment bien chanté, d'après Christian Merlin dans Le Figaro, qui dit, écoutez, c'est pas de notre faute si on est ronchon, mais il n'y a rien qui va dans ce Carmen-là. La fille chante pas bien, la musique, le chef d'orchestre, il s'est tiré. Enfin bon, il n'y a rien qui La colle. musique est pas terrible. Voilà. Bon, c'était un soir sans, ça arrive au plus grand. Et Bizet n'est pas venu applaudir à la fin, alors là, vraiment. Alors de toute façon, Bizet, effectivement, est l'auteur, vous le savez, de cet opéra magnifique, Carmen. Mais Carmen de Bizet est tiré au départ d'un roman, d'une œuvre littéraire. Signé de qui? Prosper Mérimée. Excellente réponse de Bernard Mabille. Joli.
Ils sont forts. Monsieur Parce qu'il a écrit Bénichou. des livres, Prosper Je le savais. Mérimée. Pardon. Je le savais. Bah pourquoi vous l'avez pas dit? Pas pour le seul gros. Oh, le gros, écoute. Le gros, il a mis une chemise à carreaux aujourd'hui, je dois dire, vraiment magnifique. Le gros Bernard Mabille, le Oui, pauvre. pardon, Bernard. Vous savez que le carreau, normalement, ça grossit un peu, Bernard. Écoutez, c'est Gilbert Montagnier qui me l'a offerte, j'ai pas voulu ne pas la porter. Il me semble que vous délaissez un peu Sophie d'avant, Pierre. Ouais, ça sera Sophie de plus tard. Dépêchez-vous quand même. Oh bah ça va. Oh bah dites donc, moi je vous trouve resplendissante, chère Ah ouais, Sophie. superbe. Et je lui ai dit qu'elle était d'une beauté qui ne se démentait pas. Et elle a dit, j'ai jamais été belle. Non, mais c'est parce que j'ai jamais été très. En général, c'est les très jolis qui. Ils disent c'est les très jolis qui se. Bah oui, qui se fanent. Moi, j'ai jamais été très jolie, donc je me maintiens. T'as jamais été très jolie, t'as pas vu les autres gonzesses que je me tape. Écoute, je vais te dire, t'es la mieux. Elle est très très belle. Très très belle. Elle est très envisageable. Non, mais elle est un peu chère, mais belle. Pour une moche, c'est vrai qu'elle est belle. Merci. Sophie, pour moi qui suis le seul connaisseur de cette équipe, vous êtes magnifique. Merci Comment beaucoup. ça, le c'est seul gentil. connaisseur? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, je connais les femmes. Bah, et moi, je les connais pas, les femmes. Et nous, je les peut-être. connais pas, moi, si, je les connais. Et quoi alors, Christine Laurent, mon grand machin, on est que des bons. Non, mais j'ai pas dit ça comme ça. Si tu l'as dit comme ça. Et puis je vous signale, Monsieur Janssen, c'est pas parce que effectivement, on va dire, il a une préférence qu'il ne s'intéresse pas pour autant aux dames. Justement, et en plus, quand moi je fais un compliment et que je dis un truc, c'est encore plus crédible que toi, parce que moi, il n'y a aucune ambiguïté derrière, c'est gratuit. Quand je fais un compliment à une femme, ça s'agite déjà un peu dans mon kangourou, tu vois. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Ça s'agite dans mon kangourou. Non, quand on imagine Quelle horreur. l'intérieur de son kangourou. Il est à carreaux. Avec en plus une agitation. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que Mon ça Dieu. boxe à l'intérieur? Et encore, c'est pas un puma. Eh ben, je vais vous dire, Sophie, c'est pas dans la poche. Une citation pour Océane Ribaric, qui habite Lons-le-Saunier dans le Jura, qui a dit: en amour, les jeunes veulent être fidèles et ne le peuvent pas. Les vieillards veulent être infidèles et ne le peuvent pas davantage. C'est bien. Français? Non. Américain. Woody Allen? Américain, non. Anglais. Alors, on va dire comme Beckett. Bernard Shaw. Ah oui, Georges Bernard Shaw. Et alors, c'est Georges forcément. Bernard Shaw. Bonne réponse. Irlandais, bonne réponse de Gueluc et de Gisbert. Ah, ça c'est assez joli. C'est pour Camille Bayeul, qui habite Cailly-sur-Eure, qui a dit: docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crache. Quand je crache, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Gainsbourg. Alphonse Allais. Non. Ça, c'est français. C'est français. Et c'est vieux. C'est début du 20e. Oh, vieux, non. Début du 20e La siècle. preuve, c'est que c'est quelqu'un qui vit encore. Qui vit encore. Philippe Maurice. C'est drôle. Philippe Maurice, non. Docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crache. Quand je crache, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Patrick Timsit. Non. C'est ce genre-là Non, non. Un humoriste. Humoriste ou pas? Humoriste, non. Quelqu'un qui a de l'humour, qu'on cite régulièrement ici. Un acteur. Qu'on a souvent du mal à retrouver pour tout dire. Mais c'est pas un Un comédien. écrivain. Ce serait pas Grégoire Lacroix? Grégoire Lacroix, non. C'est pas un comédien. Alors, un écrivain, le mot écrivain, évidemment, ne lui convient pas tout à fait. Pierre Perret. Pierre Perret. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est très drôle. Une citation pour Lydie Avril, qui habite Angers, qui a dit: l'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin déjà parcouru. Confucius. Waouh! Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah non, mais alors là, ça efface toutes les que vous avez pu dire les uns et les autres depuis le début de cette émission. Et je retire un peu ce que j'ai dit parce que Fucius était un mec vachement malin. Ah bah tiens, vous avez aimé la citation suivante, Monsieur Gueluc, elle est pour vous et pour Laurent Sigarza, qui habite Saverdun en Ariège, qui a dit: les chats ont bien de la chance, l'obscurité ne les empêche pas de lire. Oui, son nyctalope. Récent, ça ou toujours vivant? Alors, toujours vivant, non. Léoto. Léoto, non. Français. Léotard. Léotard, non plus. Français, non.
Allemand. Allemand, non. Anglais. Américain. Mark Twain. Alors français, non, mais d'expression française. D'expression française. Canadien. Belge. Ouais. Belge, oui. Louis Kutener. Hergé, non Louis Kutener. Bonne réponse encore de Philippe Gueluc. Lui, je sais même pas qui c'est. Je sais même Non, pas. moi non C'est un déchaînement de l'autre côté. C'est qui ce monsieur là? Incroyable cette vague de savoir de l'autre côté. Ah bah c'est sûr que ça peut pas venir de ce côté-là. hein. Non, nous on est à marée basse. Ici, il y a des. Oh oui, voilà. Une C'est un tsunami de citation conneries. pour Armand Cloarec, qui habite Cloire-Carnoët, c'est dans le Finistère. Cloarec de Méthode. Cloire. Qui a dit: Cuba est le plus grand pays du monde. Sa capitale est à La Havane, son gouvernement est à Moscou, son armée est en Afrique et sa population en Floride. Ah, c'est bien. Français? Français, non. Ça pourrait être du Woody Allen, mais c'est Ce n'est pas du Woody Allen. mais c'est ce genre-là. C'est un Américain qui a dit ça. Actuel. Alors actuel, non, il est mort déjà. Groucho Marx. Il est mort en 2004. En 2004. Billy Wilder. Billy Wilder, non. Il faisait du one-man show? Du one-man show, non. Peter Chanteur. Ustinov. Peter Ustinov, non. Chanteur. Je vous la redonne si vous voulez la phrase. Ah, hein. elle est bonne. Elle est jolie. Cuba est le plus grand pays du monde. Sa capitale est à La Havane. Son gouvernement est à Moscou. Son armée est en Afrique et sa population en Floride. C'était pas un homme politique. C'était aussi un homme Ronald politique. Reagan. Et c'est Ronald Reagan. ouais. Bonne réponse de Gisbert. Allez, une dernière citation, et cette fois ce sera pour Pascal Jay, qui habite Paris 10e, qui a dit: il n'y a rien de plus beau qu'une clé tant qu'on ne sait pas ce qu'elle ouvre. Oh, c'est magnifique, ça. C'est une femme qui l'a dit? Non, c'est un homme. Ça qui pourrait a être du dit genre ça. d'Ormesson. Ce n'est pas du genre d'Ormesson. Mais c'est récent. Alors, c'est quelqu'un qui a dit ça, on va dire, entre, à vue de nez, hein, entre 1862 et 1949. Il vit encore? Puisque c'est la date de naissance et la date de mort. Français. Français, non, mais en tout cas, mort en France. Il est mort à Nice. Graham Greene. Non. Et d'ailleurs, c'est un... Laurence Durel, non. Non, un prix Nobel de littérature dont je vous parle. Anglais? Anglais, non. Il est prix Nobel dans sa langue d'origine ou en Ah, français? c'était un écrivain francophone. D'accord. Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck, le Belge Maurice Maeterlinck. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert.